Le sprinkler. Allô, Mathieu? On dirait qu'on est à Sexe et Confidence. ça commence. C'est pas ça, Eric. soir? Comment ça va? As-tu le goût d'en parler, Mathieu? Ben oui. Si ça nous mène là, ça va me faire plaisir. Je faisais un tongue twister. Mathieu est marié, 3 enfants. Je suis pas marié. Mais la sécurité psychologique, ça va dans la chambre aussi, hein? OK, on commence fort. C'est bon. C'est commencé, ouais. Moi, juste ce soir, tu voulais qu'on fasse différent dans les intros. Ce soir, j'ai 2 verres d'eau. T'as 2 verres d'eau? J'ai un petit résidu de pourquoi voix as-tu qui a de 2 la verres misère. d'eau? Tu l'entends pas dans ma voix encore, non? J'entends ta voix, c'est en masse. Donc, j'ai la voix un peu enrouée. 2 verres d'eau ce soir. Je vais y arriver. Oui. Ouais, ça va un peu mieux. Si t'en manques, tu peux toujours te lever et aller en chercher. Exact. C'est pas un problème. Donc, on a eu une petite introduction du sujet de ce soir déjà. Il y a un intrus qui s'est insinué dans notre introduction. Oui, il brise les règles. Moi, on met des règles pour être sécuritaire. Oui. Puis la première chose qui se passe, on brise les règles. Oui, je quitte le studio immédiatement. J'ai perdu mon sentiment de sécurité. Mais oui, là, tu dis studio. On est encore en studio. C'est le 3e enregistrement en 3 semaines, je pense. Non, parce que la semaine passée, j'ai choqué. Pour cause de voix. Ah oui, c'est vrai. Ah, mais ça, c'est pas pour le Sprinkler. Ouais. Ça, c'est pour un enregistrement avec un autre podcast dont j'oublie le nom. Collaboration Explain. Yes. We have to explain collaboration. It will be complicated. T'avais pas de voix du tout. J'avais plus rien. Exact. Tout ça pour dire qu'on est souvent en studio ces jours-ci. C'est fantastique. Yes. On est gâtés. Puis on s'approche d'une pause, je crois. On risque de l'expliquer peut-être vers la fin du podcast. Oui, l'épisode actuel va être publié à la fin juin, probablement en pleine fête de la Saint-Jean-Baptiste. Et ensuite, on va se payer une petite pause pour l'été. Yay! Pour quelques raisons. Une des raisons, c'est d'avoir une pause. Eric est donné d'éditer. Il y a ça, mais aussi que le studio en été, c'est chaud en 5-6 millions. Ouais. Puis contrôler l'air climatisé avec le son, c'est pas nécessairement facile. Moi, ça se fait très mal. Malgré qu'aujourd'hui, j'ai des nouvelles compétences en édition, fait que je suis capable maintenant d'enlever le son. Fait que, non, oublie ça, donc, finalement, on prend pas de pause cet été. On tourne 15 juillet, vous revenez, c'est bon? Donc, on a qui ce soir? Pourquoi? Comment? Où? On a les 2 coachs de Transparence. J'ai mis ma merch Transparence. Ta merch Transparence, t'es un... Il était vrai. Tatoué sur le cœur. Ouais. Céline et Patrick, salut. Hey, salut. Salut. C'est cool. Eric. Allô, Mathieu. Bienvenue une 2e fois au Sprinkler. Vous étiez dans les premiers invités, là. Pas J'étais mal. pas là, mais- Mal. Moi, t'étais pas là, tu t'avais choqué. Mais... Encore. Encore. J'essaie de créer un environnement non sécuritaire. Oui, Oh, tu fais ça super bien. Ouais, J'adore. on y va. J'essaie. Puis là, on va voir. C'est comme un film d'Hollywood. On va voir l'évolution. Ah, c'est un build-up. À un moment donné, à la fin, on va se faire un gros câlin, puis ça va être beau. Ah, parce qu'il y a un happy ending, quelque chose comme ça. Happy ending. Il y a une référence Ok. Ah non, écoute, c'est un podcast rated PG. On va se faire démonétiser sur YouTube. Ouais, c'est ça. Oh non, pas question. Mais oui, bienvenue. Merci d'être revenu. La première fois, vous venez de terminer votre formation SIF Coaching Intégral. Convivium. Coaching intégral. Qu'est-ce que j'ai, moi? ICF. Ou SIF, que je sais pas c'est quoi. International Coaching Federation? Ouais. Oui, je faisais référence à ça. Oui, Oui. mais c'est pas une école, l'ICF. Ah non, ok, je savais pas. Ah, L'ICF, c'est pas une école. L'ICF, c'est l'organisation qui tente de professionnaliser Oui, c'est ça. la profession de coach. Voilà. Et ils accréditent des écoles de formation. est-ce que votre école est accréditée à ICF? Oui. Bon, c'était mon point. La soirée va être longue en tabarnouche. On va noter les acronymes, je vais être sûr de ne pas me tromper. Donc, vous veniez de terminer votre formation il y a un petit peu plus d'1 an, quelque chose comme ça. À l'été 2000, je là- pense. Puis oui, on est arrivé, puis on a parlé du coaching en développement intégral, puis Yes. l'application dans les équipes Scrum, entre autres. OK. Puis là, 1 an et quelques plus tard... Presque 3 ans. Coudonc, les calculs ça sont se pas peut-tu? bons. Ouais, 2020. 2020. 2 ans? 3 ans? Si on est venu été 2020, ça fait 3 ans. Puis c'était quelque part dans la pandémie, fait que c'était entre 2020 puis 2021. Ouais. Pandémie, c'est mars 2020. Mhm. OK, été 2020. Ah, OK. bon, peu importe. 3 Ouais. ans plus tard. Peut-être Presque. 2021 qu'on est venu, c'est pas grave. Puis ce soir, on Et parlait... quelles étaient les niaiseries que vous aviez dit à ce moment-là? Eux, rien et toi, peut-être beaucoup, Oh, mais... Moi, je m'assume. Et qu'aujourd'hui, vous dites, avoir su, j'ai évolué dans ma compréhension.
Comme par exemple, rien faire. Non. Ça, c'était pas niaiserie. ça reste. Ça, je le reste, puis je le répète et je l'endosse. Je signe et j'assume. Oui. Si vous savez pas de quoi on parle, allez écouter le podcast original. Là, vous allez le savoir. Mais cela dit, est-ce qu'il y a des choses que vous aviez dit la dernière fois que ça vous... Vous avez changé d'opinion, Ça fait évolué. longtemps que je ne l'ai pas écouté. Oui. Pas de question facile. En toute franchise, je me souviens pas. Ou je peux peut-être généraliser la question. Entre le moment où vous êtes sorti de votre cohorte et aujourd'hui, dans les choses que vous avez apprises par expérience ou simplement par développement, est-ce qu'il y a des choses dans votre pratique qui ont évolué ou qui ont changé? J'ouvre la question un petit peu. Je vais dire oui. Maintenant, ça ne change pas ce qu'on a apporté dans le podcast précédent. Pour moi, tout est valide. Il serait probablement plus complet avec une autre saveur, une saveur plus... moins 101. OK. Moins 101. Oui, moins 101 si on avait à le refaire. Donc, peut-être une troisième fois. Plusieurs expériences à la cravate maintenant. Ben oui, Cool. c'est ça. Et ce soir, on va parler de psychological safety. Yeah. La sécurité psychologique. T'as failli l'échapper, hein? T'as failli dire sûreté. Sûreté, oui. Il y a des Français qui disent sûreté. OK. Ouais. Je savais même pas. On va se comprendre. Oui, on va se comprendre. On va dire SP. Tu t'attends tout de ça qu'on va Ben- dire, on raccourcit et on dit SP. Si les gens entendent l'acronyme SP, c'est pour sécurité psychologique. Puis s'il y en a qui tiennent vraiment au mot sûreté, ça peut être ça aussi. Oui, on s'assume pas. Malade. toi. Je pense que Céline veut dire quelque chose. Elle lève la main Et- depuis tout à l'heure. Là. Et sur le mot, j'ai envie de dire, si ce soir, il y a un autre mot qui émerge que sécurité psychologique, on trouverait ça vraiment le fun. Parce que Ah, ça, c'est nice. un des apprentissages des derniers mois avec ce sujet-là, c'est qu'à chaque fois qu'on dit le mot sécurité psychologique, la réponse initiale, 90% du temps, c'est « ben là, c'est parce que je me sens pas en insécurité C'est comme trop fort. Et j'ai hein, pas c'est- besoin d'un psychologue. et j'ai pas besoin d'un psychologue ». Alors, on continue à chercher une terminologie qui pourrait faire du sens, puis qui serait pas celle-là, mais qui dirait Hmm. autre chose, mais la même chose, mais qui permettrait... Comme un trop gros contraste dans les mots. Là. C'est ça. Donc, C'est des mots forts. de la même façon que J'en les gens qui ai font... déjà un. Ah, cool. Oui. On a une Il dit, réponse. ici, on s'arrache pas la face. Et voilà. C'est quoi les lettres de ça? Il faut sortir les premières lettres puis faire un mot. ISLF. Ok, on se met ça comme intention ce on soir. laisse mûrir, on laisse mûrir. Ouais, On se met ça comme intention ce soir et on pourrait même le dire aux auditeurs quand la vidéo va être en ligne sur YouTube. Si vous avez des idées, allez mettre ça dans les commentaires. Ça va être chill. Mais Ça va être bon. pourquoi pas environnement sécuritaire? C'est la même chose? C'est différent? C'est parce que l'environnement, pour moi, ça fait partie du cadre de fonctionnement. Mais c'est pas l'environnement qu'on veut sécuritaire. C'est la question de pouvoir être dans cet environnement-là. Donc, j'aurais peur de la confusion. Mais ça ne serait pas les environnements sécuritaires qui permettent aux individus de se sentir en sécurité et ce n'est pas les individus en sécurité qui génèrent des environnements sécuritaires. Ben, Tout est dans tout. Ouais, c'est ça, mais c'est parce que ça dépend qu'est-ce que tu mets dans le... Ça dépend ce que tu mets dans le mot environnement, en fait. Oui. Environnement de travail, espace de travail, bureau, processus, technologie, relations. Puis est-ce que ça a été créé pour être un peu complémentaire à la sécurité physique? Là, je suis sécure dans mon usine où je travaille, puis les machines ne m'écraseront pas les doigts. J'ai l'impression que ça Et s'est la sécurité créé financière. Et la sécurité. Puis là, ils ont fait sécurité psychologique. Mais, bonne question. OK. Ouais. Je vais dire. Pas s'arracher la face. À moins que Ouais, Céline ait une ouais. piste J'ai pour un ça. élément pour ça, parce que c'est hyper intéressant. Il y a une loi qui a été adoptée au Québec et qui s'en vient en application incessamment. Sur le harcèlement ou quelque chose comme ça, non? Non, puis zut, j'ai pas pris mes notes, fait que je m'excuse d'avance, je connais pas, je crois que c'est la loi 10, mais j'en suis pas certaine, qui est la loi en fait de modernisation de la SST, de la Ok. sécurité au travail, Mhm. et qui amène un élément hyper intéressant autour de jusqu'à maintenant les entreprises devaient mettre en place des conditions favorables pour favoriser et garantir la sécurité physique, notamment de ses salariés. Donc, ce que tu Je fais porte des allusion. bottes à cap d'acier parce que c'est dangereux que je m'écrase l'orteil. Exactement. Le casque. Aujourd'hui, on reconnaît que la question de la sécurité psychologique au travail est une vraie question et que le bien-être mental
la santé émotionnelle et psychologique au travail fait partie intégrante des conditions de travail. Non pas que les employeurs avant avaient le goût de juste détruire leurs employés, c'est pas ça que je suis en train de dire, mais la loi, ce qu'elle dit, c'est à C'est partir ton problème. d'aujourd'hui, vous pouvez plus dire que ça n'existe pas, ça va faire partie de vos obligations. J'ai hâte de voir le gouvernement gérer ça avec les profs, mettons, qu'il y en a plusieurs qui tombent en burn-out. Tu devais dire, t'es dans le champ, Céline. Non, mais je trouve ça intéressant. Mais, du coup, ça répond Il n'est pas capable de faire semblant de créer un environnement toxique. Non, je veux pas être le bad cop là-dessus. Je m'excuse. Continue à jouer ton rôle, moi, j'arrive pas. Je vais te fatiguer. Oui. Mais j'ai un élément que quand tu posais ta question tantôt pour les environnements sécuritaires. Yes. On vient de voir la différence entre, tu parlais de mettre le casque ou les bottes. Ouais. Tu sais, c'est un environnement sécuritaire. C'est comment tu fais pour distinguer l'aspect santé mentale versus l'aspect physique. Donc, rendu là, c'est peut-être une bonne chose de les distinguer parce que c'est quand même deux choses. Ouais. Et au moins, je sais que la sécurité psychologique, si elle est en place, ça peut contribuer hautement à la sécurité physique. Là, on n'a pas entré dans le sujet, mais si à un moment donné, les gens nomment les dangers potentiels qu'ils voient, puis qu'il y a des actions qui sont prises pour réduire les risques d'accident, voilà, c'est des pistes. Oui, si le copilote n'ose pas challenger son pilote parce qu'ils sont sur le point de foncer dans un autre avion avant son décollage, ça peut faire un accident. D'ailleurs, ça l'a fait d'accident. Japan Airlines, il y a longtemps. Ça arrive. Il y a plusieurs exemples d'accidents qui auraient pu être évités si la sécurité psychologique avait été en place. Ouais. On parle de juste l'accident, je pense, c'est Columbia, avec la NASA. C'est documenté. Oui. Ça a fait en 80X. Oui. Ouais. C'est Challenger en 80X. Ouais. Challenger? Columbia, c'était en 2003-2004. Ça fait longtemps. C'est avant la loi 10. Là. Puis, pas trop juridiction. Genre qu'il y avait un ingénieur qui savait que ça, si on continue, puis il n'y a personne qui a osé nommer un mot au prix que ça coûte et tout. C'est comme, bon, on va croiser les doigts que ça va être correct. Puis finalement, c'est Okay. correct. Fait qu'on va quand même établir des fondations de Sécurité psychologique. SP. Je le vois sur le livre de SP. Toutefois, vous savez autant que moi, des épisodes, des enregistrements, des podcasts sur la sécurité psychologique, il y en a une trollée. Fait qu'au Sprinkler, on va essayer de faire ça un peu différent. J'ai une question pour toi, Eric. Oui. Y en a-tu tant que ça en français? Oui. OK. Oui. Il y en Je sais qu'il y en a beaucoup a en plus en anglais. Il y en a beaucoup plus en anglais, c'est certain. Quelques en allemand. Et puis... Ben, puis ce que je veux dire, c'est qu'on peut outiller les gens qui travaillent dans le domaine de l'agilité à mettre en place. On peut aider à outiller les agilistes à mettre en place la sécurité psychologique. C'est comme un bel objectif. Là. Soyons honnêtes, les humains, les dynamiques d'équipe se ressemblent beaucoup, peu importe le domaine d'affaires. Ça se ressemble énormément. Donc, les principes qu'on va aborder peuvent s'appliquer dans tous les différents domaines d'affaires. Mais on va quand même mettre un petit voile d'agilité, un petit voile, une épice à la Scrum Master, Kanban. Qu'est-ce qu'un Scrum Master pourra faire? Qu'est-ce qu'un coach agile pourra faire pour alimenter, enrichir les choses pour que les gens se sentent plus en sécurité. Ça se auto-censure dans même les choses. C'est pour généraliser le mot. Tu t'abstrais un peu, ça se transforme en quelque chose. C'est des sujets que nous deux, on est loin de la PNL, là, des sujets qu'on maîtrise quand même pas pire, qu'on ne gêne-toi pas de participer au contenu, Mathieu. Je ne me gênerai pas, c'est promis. C'est parfait. C'est parfait. Donc, et puis... c'est rare que tu m'invites comme ça. Cool. Mais souvent, on veut faire briller les invités, mais vous brillez déjà, fait que c'est parfait. Fait qu'on va pouvoir partager l'éclan. Fait qu'on start ça? On start ça? Moi, t'allais-tu y aller d'une question? Tu vas poser la même question que moi. Je suis pas sûr. Je suis convaincu. On l'essaie ça en même temps? Qu'est-ce que la sécurité psychologique pour vous? Je sais pas là, mais ça va être plus intéressant si on commence par celle des. C'était quoi ta question? Moi, je voulais savoir. On va faire un vote. OK. Vous déciderez laquelle question est-ce que vous prenez en même temps. Moi, j'allais demander qu'est-ce qu'on peut observer dans un environnement que vous jugez non sécuritaire psychologiquement. Je l'ai mieux que la mienne. Boy, c'est deux questions. Mais partez comme vous voulez. Vous avez le choix, ça vous appartient. Puis on va poser l'autre après. C'est une meilleure question que moi. On va aller aux deux places. Bravo, Mathieu. Bravo. Ben, merci déjà. Tu montres ma confiance en moi, mais je vais les laisser répondre. Ça va être plus intéressant. On est complètement disjonctés. Il y a peut-être... J'ai un élan pour la réponse à donner à Mathieu. Veux-tu donner la réponse à Eric? Ou...
J'ai la perception qu'en donnant la définition, on va répondre à la question de Mathieu. Mais voilà. Ouais, fais le contraire de la définition, tu vas ta réponse. mais start-nous ça, Céline. Tu vas nous ramener sur le droit chemin. Là, on va se calmer, c'est promis. Vous voulez la définition courte ou la définition académique? Celle Les que tu as deux. le goût de répondre. Ouais, c'est ça qui te représente le plus. Ouais. Si tu avais à parler à ta tante Thérèse, tu expliquerais ça comment? Dans le temps des fêtes. Pour lui faire comprendre, je lui poserai une question. Ah, si ça commence mal. Ouais, ben non, je vous dis, mais... On est des coachs. Je poserai une question. Je dis, est-ce que tu t'es déjà retenu de dire quelque chose Question ou de fermée. faire quelque chose au travail? Oui. Alors, ça veut dire que tu étais dans un environnement insécuritairement psychologique. La définition de la sécurité psychologique, c'est... Je pourrais vous donner tout à l'heure la définition d'Amy Edmondson, on pourra parler d'elle. C'est une chercheure à Harvard qui a démocratisé en fait, la terminologie autour de la sécurité psychologique, notamment au travail. Okay. Il y en a d'autres qui ont travaillé avec. Lalou en parle dans Reinventing Organization, on en parlait souvent de ce livre-là, c'est intéressant parce que lui, sa définition de la sécurité psychologique, c'est la capacité, c'est la notion de plénitude, c'est être soi en tout temps. Okay. Et la définition d'Amy, c'est la vraie définition, c'est un climat de travail. Attends, je vais la reprendre. Tu vois, ils sont utiles tes feuilles. Ouais. Voilà. C'est Tu la, le proche. la première fois au Sprinkler? Ouais. Il y a Julie, je pense, qui l'avait fait aussi. Non. Non. Un Julie Abar? Non, Julie Papineau. Ah oui, c'est vrai. Oui, Ouais, oui, puis c'est là, c'est parce qu'on parle de quelqu'un, je veux pas m'attribuer les mots, je veux pas m'approprier les mots de quelqu'un. Tu sais, Non, c'est parfait. C'est génial que tu l'aies, ta feuille. Mais c'est ça, la définition Moi aussi, j'ai donnée mes par... Ça Donc, va être long ce soir. On disait 1h30 à peu près. Non, ça va être 3 heures. C'est un climat d'équipe caractérisé par la confiance interpersonnelle et le respect mutuel dans lequel les gens sont à l'aise d'être eux-mêmes. En d'autres mots, un climat de travail. Donc, ça se place à l'intérieur d'un groupe. Ça, c'est très important. Confiance interpersonnelle, ça veut dire que les relations interpersonnelles entre les personnes, là, pour le coup, ne sont pas altérées. Et le respect mutuel qui permettent aux personnes d'être eux-mêmes. Donc, ça, c'est la définition académique d'un chercheur à Harvard. Lalou, lui, il parle de être soi en tout temps. Le wholeness. La déclinaison de ça, c'est la capacité de dire, d'être et de faire en tout temps, sans risque de représailles. Et sans risque de représailles, ça veut dire sans risque d'être jugé négativement. Puis là, tu peux m'aider, Patrick, c'est être jugé incompétent, être jugé négatif, être jugé, faire de l'obstruction, être jugé têteux, j'ai le mot, tu sais, quand tu veux... blâmer. C'est ça. C'est pour ça que je dis ça répond. J'ai la perception que ça répond un peu à ta question, parce que si à un moment donné, quelque part dans ta journée, tu vois dans ça, le meeting de 10 heures, par exemple, tu te pointes. Ouais, c'est ça, le meeting de 10 heures. Tu sais, quand dans le meeting de 9 heures, tu te sens comme dans de la ouate, puis t'es bien, puis t'arrives dans le meeting de 10 heures, puis tu sens les fesses parce que tu te dis. Je suis mieux de pas dire ça, je suis mieux de le tourner, le twister, mettre 2-3 petits disclaimers. Là, t'as déjà un petit début de réponse sur le climat que tu vis. Donc, être soi-même, c'est un point important. Ça fait partie. Mais si être moi-même, c'est d'être agressif dans le jugement. On fait quoi avec ça? Il y avait le mot respect. C'est ça, confiance interpersonnelle et respect mutuel. Oui. Donc, ça veut dire qu'il y a un contrat qui est passé entre les personnes. Ce qui est acceptable dans un groupe ne l'est peut-être pas dans un autre. Donc, ça suppose un contrat social, dit, non dit, on va préférer qu'il soit dit, par exemple, mais un certain nombre de règles établies avec des comportements jugés adéquats, ou en tout cas déterminés comme adéquats ou ne le sont pas. Donc, te comporter comment tu dis? Un abruti. Comme un abruti dans un meeting. Si a priori ton équipe veut pas ça, ça se peut que tu te le fasses dire. Comment? Si c'est sécuritaire, il va se le faire dire. Ouais, ça se passe comment? On est dans une équipe, puis oui, dans l'équipe dans laquelle on travaille, il y a régulièrement un individu qui est un peu plus, comment dire? On peut le down-tourner un petit peu. Il arrive constamment en retard, ou il ne respecte pas ses engagements, ou pendant le meeting, il est un peu bête. Oui, on va y aller avec un peu beaucoup bête. Okay. Très... Ça pas l'air. Un mot gréant. C'est beau, hein? Oui. Et puis, très vernaculaire. Et puis, c'est ça. Il se passe quoi dans une équipe lorsque la sécurité psychologique, elle est compromise à cause du comportement d'un individu? Quelles sont les étapes? Je veux dire les étapes à suivre. Peut-être un mini. Quelles sont les étapes à suivre pour rétablir un niveau de sécurité psychologique dans cet écosystème?
OK. Et ta question est toujours dans le parking lot. C'est bon? Pas de problème. Parfait. J'ai confiance en toi, Ben, tu Patrick. peux répondre en Je te disant suis. la Oui. première chose à ne pas faire. Non, mais c'est correct. Je voulais... merci. Avec la définition, déjà. Donc, la première chose, puis ça sera pas rien. Là, tu mets la barre haute. Là, je suis comme ça sur les blocs de départ. J'ai hâte. Selon moi, la première chose, Ça c'est peut être, que... même, tu lis, on lit, mais ça peut être rien. Parce que peut-être que Ben, l'individu, tu continues, tu laisses aller. l'individu est dans une mauvaise passe, puis c'est pas, c'est une exception, c'est pas un pattern. Et tu prends le temps de voir si c'est un pattern. C'est quoi pattern en français, j'ai aucune idée. Si c'est un pattern qui revient régulièrement, Un schéma là, peut-être ça récurrent. vaut la peine de faire autre chose. Fait que peut-être le rien faire comme première étape, ça s'applique encore. Écoutez. Ouais, Écoutez, t'es pas observer. Maintenant, ça revient à qu'est-ce qu'on veut régler. Puis, une des premières choses qui peut être faite par quelqu'un, souvent, ça ne sera pas cette personne-là qui va prendre l'initiative. La personne agressive, là? Hypothèse. OK. Ça, je vais avec mon opinion. Allons-y avec cette histoire-là. La personne agressive ne sait même... Pour elle est normale. Fait que j'observe depuis le début du podcast là, qu'Éric veut piquer un peu. Ouais, je le Fait que vois, là. Moi, je l'observe. là. Je fais quoi? C'est bon. Guide-moi, là. C'est très sécuritaire. Merci, Eric. Ça fait juste 100 ans qu'on se connaît. Ouais, c'est ça. Je pense que ça va bien aller. On est comme deux frères. ça. Il peut dire ce que ça y tente, ça me dérange pas. Mais guide-moi, Patrick, dans mes étapes. La première chose, c'est d'en parler ou une des approches, c'est d'apporter ce qu'on appelle un diagnostic. Mais il y a, le mot qui me vient, c'est démystifier, en parler, décrire un peu c'est quoi. Et puis là, on prend un cas typique À hypothétique. soi-même ou avec l'individu? Ça peut être l'environnement, ça peut être pour l'équipe. OK. Ici, dans une situation de même, je verrais que le gestionnaire, la personne en autorité, il faut qu'il y ait quelqu'un qui ait une conscience de qu'est-ce que c'est pour pouvoir commencer à en parler puis d'ouvrir sur le sujet. OK. Là, j'ai entendu Céline... Réagir avec son Je souffle. vais- Non, je mais vais y j'ai- aller si quand t'as fini. c'est Mais cool. non, mais ajoute, puis on fait ping-pong, moi et Céline, d'habitude. Vous êtes magnifique. Ben, merci. Vous êtes beau. En fait, ce que tu dis... Arrête. Transparence. Transparence.com. Moi, ce que j'entends dans ta réponse, Patrick, c'est que... Et puis là, je vais faire une belle réponse de consultant, mais en même temps, Ça elle dépend. est réelle. Ça dépend. Et Ça je te- dépend. En fait, je te De dirais me que dire le une critère... contravention, ça dépend. Mais t'as le droit à 2 comme ça. C'est Non, deux. mais Je attends. fais ça à chaque fois. Mais ça veut pas dire que je vais pas répondre. Je dis juste... Il y a des contraventions ici, c'est donc cool. Ça dépend counter. T'as comme un droit limité, puis après ça, tu peux plus. Céline, t'as tout donc, l'espace. ça dépend. Ça va bien aller. Je suis impressionnée. Bref, ça dépend. Moi, je crois que la clé, c'était un peu ce que tu décrivais. C'est la clé, c'est le niveau de maturité de l'équipe. Ouais. En fait, je crois que c'est ça le point de départ de qu'est-ce qu'on peut faire, c'est évaluer le niveau de maturité de l'équipe. Si tu as une équipe qui est au niveau moins 12 000, c'est-à-dire que tu n'as personne qui dit rien OK. et qui ne sait même pas comment entrer en relation les uns avec les autres, Mhm. donc ils sont assis à côté, ils font ce qu'on leur donne à faire et qu'ils essayent de temps en temps d'avoir des relations à peu près normales avec le monde, mais ouais, non, je vais trop loin, mais vous comprenez ce que je veux dire. À niveau de maturité, zéro. Il y a pas de sécurité, il n'y a pas de confiance dans l'équipe. On est dans un modèle de fonctionnement très command and control. Il y a un gestionnaire, il dit ce qu'il y a à faire. On a des gens qui sont assis dans leur bureau, qui font ce qu'on leur dit. Je caricature. Là, on est à un niveau de maturité proche du néant. Il n'y a probablement jamais eu de conversation autour de ça. Il n'y a probablement pas de règles d'équipe. Il n'y a pas de gestion de résolution de conflit. Il n'y a absolument rien qui existe. Mhm. Quelqu'un qui pourrit l'ambiance, ben, j'ai envie de te dire, il n'y a pas 20 000 solutions. Soit il s'en rend compte et il y a une conversation, soit il s'en rend pas compte pour tout un tas de raisons. Et là, ben, c'est pas l'équipe qui va prendre ça en charge. Ils ont aucune capacité à se parler. Fait, c'est sûr que ça va se passer dans le bureau du chef s'il veut bien en tenir compte. OK. De l'autre côté du spectrum, dans une équipe qui est très, très, très mature sur ces questions-là, probablement que n'importe quelle personne du groupe va être capable de lever la main pour dire à X lambda, quand tu as fait ça, je me suis senti comme ça, je ne crois pas que ça fait partie de nos règles d'écoute, de nos règles de fonctionnement ensemble. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce qu'on peut trouver une stratégie ensemble? Mais ça dépend vraiment Où on est. à où on est, en fait, dans le niveau de maturité et de conscience de l'équipe de ça. Et après, tu l'as nommé, il y a l'individu en question. Est-ce que c'est momentané? Est-ce que c'est régulier? Est-ce qu'il le sait? Est-ce qu'il le sait pas? Les autres, est-ce que c'est tout le monde qui pense qu'il est bête?
Mhm. On a... Ben, je sais pas. Ouais, ouais, non, c'est absolument. Ouais. C'est peut-être qu'on n'est pas tous déclenchés par les mêmes Je suis un choses. peu fragile ce matin, puis... that's C'est it. ça. Mhm. Puis il y a l'exemple qui vient souvent, c'est le copain un peu, c'est le collègue un peu qui a qui fait des blagues. Des fois, limite. Semi-limite, Ils ouais. sont toujours limite. Puis il y a des gens que ça fait beaucoup marrer, puis tu as des gens que ça met très inconfortable. Et comme il est toujours sur la bordure, ben, on sait pas trop comment il faut prendre ça. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? C'est un prêtre catholique qui rentre dans un bar. Et ça a toujours été comme ça. Et ça a toujours été comme ça. Et ça fait pas de lui une mauvaise personne. Ça fait juste lui de quelqu'un qui a pris l'habitude de faire des jokes dans les meetings. Et jusqu'à maintenant, tout le monde trouvait ça normal. Jusqu'à l'arrivée de monsieur ou madame Intel qui fait pour comme lui, je suis pas sûre. Intéressant. Tu t'approches dangereusement à ce que j'appelle les environnements padés. Padé. Oui, padés. Donc, Une fausse... oui, donc Ouais. les gens, ça, c'est super le son. Les gens n'osent pas se dire les vraies choses. Les gens ici, il faut rester gentil, il faut rester poli. Oui. Fait que c'est pas safe, c'est Alors- Kalinours, là. C'est bisounours, Ouais. ouais, ou Kalinours, selon. Tu vas-tu dans lieu d'origine. le Ta continuum? question, non. Ma question. Ta question tout à l'heure de Là, comment on revient. Il y a sait, ça du parking. comment on sait qu'on Ouais. n'est pas dans un J'observe environnement. quoi? Le fameux meeting de 10h le lundi où tu as le boss qui vous a convoqué, qui nous a tous convoqués juste pour une réunion d'alignement parce que là, on a un méga projet qui s'en vient. Puis là, il veut être sûr que tout le monde est on track. Ce qui est génial en passant. Ce qui est une super belle idée. Pendant 45 minutes, il déroule son PowerPoint. Tout le monde a compris. Il finit le PowerPoint. Puis tu dis, y a-tu des questions? Silence dans la salle. Vous avez tout compris? Silence dans la salle. Tout le monde part, la porte se ferme. Dans les corridors, c'est le bordel. Vous avez jamais vécu ça? Jamais. J'ai jamais vécu ça. Patrick a jamais vécu ça. Vrai? Mais déjà, ta belle question fermée, il y a quelqu'un qui a des questions. Ouais, ça part mal. Avez-vous déjà vu quelqu'un poser une question? mais- C'est- Ou le boss qui dit. Bon, Donc, tout le monde a compris? Tout le monde est d'accord avec moi que. C'est ça. Quand ça commence comme ça part mal. Et là, dans le corridor, mais la porte est à peine fermée que tu as 45 conversations et de dissidences qui se lèvent. Et finalement, c'est comme non, c'est pas vrai, je ferai pas ça comme ça. Bon, on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça. Et là, tu passes le reste de tes 3 semaines de développement à juste éteindre les feux et à ramener tout le monde on track. Mais tout le monde avait compris le lundi matin à 10h, tu vois. Tout le monde est Bon, d'accord. là, t'as pas mal un indice de... T'es pas dans un environnement psychologiquement sécuritaire quand t'es là. Parce que clairement, il y a des gens qui n'ont pas dit ce qu'il y avait à dire. Pour tout un tas de raisons. Puis on pourra aller là tout à l'heure. Sont toutes bonnes. Ouais. Puis oui, je suis entièrement d'accord. Le point que je tentais de faire, c'est que la compréhension de sécurité psychologique, elle est mauvaise. Pour qui? En général, je pense. En général. Et c'est souvent perçu comme un environnement où on n'a pas le droit, où on doit rester gentil. C'est-à-dire que si je ne suis pas d'accord avec ton statement. statement, ta façon de procéder sur quelque chose, je vais te prendre avec des pincettes. Ouais. Et souvent, c'est perçu comme ça. Et souvent, c'est ce qui est demandé des gens. Ouais. Si tu veux me confronter, mais fais-le avec la plus grande gentillesse au monde. Et puis fais très attention, puis n'oublie pas de te rappeler de mes besoins fondamentaux. On l'a fait en formation en communication non violente la semaine dernière. Donc, tu vas répondre à mes besoins, puis moi, je vais m'assurer de répondre à les tiens. Ça commence à être complexe d'un côté, puis d'un autre côté, ça commence où ça devient un environnement où on se dit des choses en pensant qu'on est dans un environnement sécuritaire, mais qu'en fait, on est dans un environnement padé et qu'au final, c'est pas les vraies choses qui se disent. Parce qu'il y a tellement de gants, de couches, tellement de gants, de un par-dessus couches. l'autre, que le message est plus clair. Là. Il est distordu. Là. Oui, exactement. Il le dit mieux que moi. Amy Edmondson, elle parle des légendes urbaines. Et elle fait référence à la question de l'harmonie, qui est exactement ce que vous décrivez, c'est-à-dire un environnement dans lequel... Fake harmonie. Ouais, c'est ça, un environnement dans lequel, en fait, tout le monde, il est beau, tout le monde, il est gentil. Ouais. Ce qui est absolument l'opposé de ce qu'on cherche à faire, effectivement, dans un environnement psychologiquement sécuritaire. En général, des équipes qui sont matures sur ce sujet-là sont des équipes qui sont en conflit régulièrement. Toute la nuance réside dans le fait qu'elles ne sont pas en conflit entre elles. Elles sont en conflit entre les idées. Et c'est là la nuance. Ouais. C'est que dès qu'on enlève la dimension de l'ego, donc de ce que je te dis ne te concerne pas toi, mais concerne l'idée que tu as amenée, on n'est plus à la même place dans la conversation. Et donc, les conversations peuvent être plus franches et le débat est aussi possible. Mais c'est ça qu'on veut, parce qu'à la fin, ce qu'on veut, c'est que tout le monde ait eu son mot à dire, de façon à ce que plus personne soit
en mesure de dire « Ah non, moi j'y vais pas, je le savais pas. » Parce que ce qu'on veut, c'est créer de la responsabilité. Quand les gens ont eu l'occasion de dire tout ce qu'ils avaient à dire, ben, on pose le socle suffisant, puis là je vais dans l'Encheny, dans les 5 dysfonctions, mais on est exactement à la même place. Si ce socle-là de communication est atteint, qu'on est capable de se dire les choses vraiment, on n'a plus de cachette. Donc quand il y a une décision qui est prise dans l'équipe, elle est prise en équipe. Le niveau de responsabilité est là, le niveau de commitment est là, et puis tranquillement pas vite, on peut aller vers un projet commun. Le coût de la CNV, c'est... On peut... Je crois beaucoup à ça. Hein. OK, c'est ça. On peut... CNV, c'est communication non violente. C'est la communication non violente est un excellent outil pour créer de la sécurité psychologique au travail. Oui. Parce que typiquement, la communication non violente... Petite parenthèse, communication non violente. Il y a des équipes comme les équipes de Spiralis qui ont décidé de changer le nom de communication non violente quand ils font les formations pour dialogue authentique. Parce que quand ils arrivaient dans les entreprises, ce qu'ils ont observé, c'est comment ça, je suis pas violent, moi. Ouais. C'est un autre mot trop lourd et trop fort. On est exactement à la même place que la sécurité psychologique. Donc, comment on est capable de créer des mots qui font du sens pour les gens et qui peuvent s'approprier. Mais la communication non violente est un excellent outil parce qui se met au service de soi, de comment je peux honorer mes besoins personnels et comment je peux entrer en dialogue avec la personne qui est en face de moi pour essayer de l'écouter, de l'entendre et trouver et générer un dialogue ensemble sur comment trouver des stratégies. Donc on est clairement dans ce qu'on essaye de faire là. OK. Allons-y avec un petit voile à la Scrum. Parce que les gens qui nous écoutent sont beaucoup dans les équipes en développement agile de logiciels ou autre chose. Là, on cherche des conseils gratuits. Carrément. Une session de coaching gratis. Scrum Master, il vient Je t'enverrai la facture. C'est bon, ça. Tu l'enverras après. J'ai mis ta merch, fait que je suis correct. Moi, tu m'enverras la facture à moi, c'est correct. Donc, le Scrum Master, ça fait 6 mois qu'il est Scrum Master. Il arrive dans une équipe, il y a justement un environnement où les gens sont corrects. Là. Mais il y en a un qui est un peu plus difficile, qui ne veut pas créer un environnement toxique. Et puis le Scrum Master, c'est pas comment s'y prendre. Son coach agile, lui, est occupé avec 23 équipes différentes. Il fait 3 PI planning. Il fait 3 PI planning. En tout cas, un sujet. Et puis... J'ai débalancé, Eric. Quels seraient les conseils que vous pourriez offrir à ce pauvre Scrum Master qui tente de bâtir justement un environnement où les gens sont bien et ont le goût de venir travailler ensemble, mais il ne sait pas par où commencer? Excluons la direction. Okay, il n'y a pas de direction. La direction a dit au Scrum Master, tu es là pour ça. Moi, je suis directeur, donc je sais encore moins quoi faire. Fait que tu es là pour ça. Fait que je t'invite à injecter, à installer de la sécurité dans l'équipe. Je pense qu'il y a une application sur le web à quelque part de disponible. Là. Faites-leur passer le test de Myers-Briggs, puis ça va bien aller. Des petites flèches qui se lancent. La première chose, on arrive lundi matin, après le meeting de 10 heures, où il y a eu justement un VP qui a parlé. Et puis en sortant, le VP qui est sorti, le gars ou la fille s'est mis à bitcher violemment. Puis les gens n'osaient pas faire autre chose. Scrum Master comme, fuck, je fais quoi avec ça? Je remarque dans tes exemples... Ça semble assez toxique la plupart du temps. On pourra en parler un peu plus tard, cet aspect-là. Mais sinon, le Scrum Master a accès, comme point de départ, au Guide Scrum. Puis les valeurs Scrum. Les valeurs Scrum. Courage, respect, engagement, ouverture. Mais ouverture et courage, c'est 2 valeurs qui sont en lien avec la sécurité psychologique. Oui. Et... ça fait un bout que je n'avais pas regardé le Guide Scrum et en préparation, j'étais allé lire les 3 lignes qu'il y a là-dessus dans le Guide Scrum. Okay. 3 lignes pour expliquer à un Scrum Master puis à l'équipe c'est quoi la sécurité psychologique. Puis ça explique, c'est ça. C'est ça le Guide Scrum. On se rappelle, c'est les règles du jeu. Ouais. Donc, voici, mettez du courage, de l'ouverture et toutes les autres.
Oui, Mais ça dit pas comment. J'ai lu le guide Scrum, je suis même certifié PSM 1, 2, 28. Hein, j'ai des certifications qui me sortent par là. Donc, mais là, je suis dans la vraie vie, concrètement, je ne sais pas quoi faire. Qu'est-ce que vous me recommandiez à moi, nouveau Scrum Master, à faire dans l'équipe? J'ai peut-être même un peu peur de Bob, là, parce que je suis sorti du meeting, puis moi aussi... J'ai même un peu peur de Bob. Je suis intimidé par Bob. Ça se peut. Pauvre Bob, hein? Tout le temps, Bob. Il goûte, lui. ça revient encore à en parler. Ça revient à expliquer c'est quoi, qu'est-ce qu'on recherche. En fait, qu'est-ce qui arrive, qu'est-ce qui n'arrive pas parce que c'est pas sécuritaire, qu'est-ce que ça nous empêche. Là, à un moment donné, un Scrum Master a aussi accès à des rétrospectives. Rétrospective sert à sortir ces enjeux-là de l'équipe. Si l'équipe n'est pas assez sécuritaire, ils ne vont pas nommer les enjeux, les vrais enjeux au sein de l'équipe. Je reviens encore à ta question de comment tu fais pour le savoir. Qu'est-ce que tu observes? Puis, qu'est-ce que tu observes, mais qu'est-ce que tu le sens? Tu le sens aussi que des fois, c'est lourd, t'as comme des espèces de tensions parce que le monde ne se parle pas. Donc, puis la plupart du temps, les autres de l'équipe le sentent. C'est... encore, ça revient à en parler. Il y a besoin de quelqu'un qui initie la conversation. Ça peut être expliquer c'est quoi, puis de montrer avec des faits qu'est-ce qui pourrait arriver ou qu'est-ce qui est en train d'arriver parce qu'il n'y en a pas. Il y a des gens qui vont arriver en retard parce qu'ils n'ont juste pas hâte d'arriver à cette rencontre-là. Il y a des gens qui vont couper la parole. Là, on ne touche pas à l'inclusion, mais à un moment donné, dans une équipe, on veut que tout le monde ait sa chance de parler. Mettons. C'est une des bases dans un environnement qui est sécuritaire. Ça va permettre que tout le monde va avoir le droit de parole. Donc, tu peux le sentir. À un moment donné, c'est toujours les mêmes 3 sur une équipe de 5 qui parlent. C'est un signe. Mais on revient encore à qu'est-ce qu'on fait. Je reviens toujours à en parler, puis d'offrir un diagnostic. Oui, c'est ça. Je pense que c'est... Excuse-moi. Tu le présentes ou je le présente? Le diagnostic, ça me dérange pas. N'oubliez pas, là, je suis Scrum Master dans une équipe. Oui. On a des choses à livrer. Là. Non, mais... et en fait, c'est important ce qu'il dit dans le sens que, de la même façon, un Scrum Master qui arrive dans une équipe, puis là, aidez-moi parce que j'en suis pas une. J'ai une idée de ce que c'est, mais j'en suis pas une. Fait que un Scrum Master, quand il arrive et qu'il essaye d'amener l'agilité dans une équipe, il pose un certain nombre de règles du jeu. Et c'est de la même façon que l'histoire de la loi prévoit, de la future loi sur la SST prévoit qu'effectivement les employeurs doivent offrir des conditions de travail qui permettent la sécurité et l'intégrité physique et maintenant émotionnelle et psychologique. Un Scrum Master a le droit d'arriver et de dire que vous le vouliez ou pas, ça fait partie intégrante de votre dynamique d'équipe, donc on doit l'adresser. Une espèce de contrat d'équipe, là, dans les meetings, on se comporte comme ça, puis on peut le construire ensemble. Quelque chose, c'est le genre de truc que tu suggères. Là. On est même en avant. Attends, on est même en avant. C'est niveau de maturité 0 dans une équipe. Il n'y a personne qui sait c'est quoi, ça n'a jamais existé. Pire, les gens ont toujours travaillé dans des environnements toxiques, donc ils n'ont rien dans le radar, ok? Ils savent même pas que ça va pas bien. Là. Oui, c'est ça. Ils savent même pas c'est quoi. Donc, le Scrum Master peut arriver et poser le sujet et dire... On va adresser ça. Ça, c'est la première étape. Comme disait Patrick, après, il peut commencer à amener quelques notions, quelques définitions, etc. L'étape d'après, dans les cérémonies qui existent en Scrum, notamment la rétrospective, c'est intéressant parce qu'effectivement, il y a des outils aujourd'hui, il en a parlé deux fois, l'histoire du diagnostic. C'est un diagnostic qui a été formulé donc, par la même Amy Edmondson, puis mis à jour par d'autres personnes, notamment Tom Geraghty en UK, qui est un diagnostic à base de 9 questions, qui sont 9 ou 10 questions, je ne sais plus, qui sont des questions qualitatives et qui permettent de poser un diagnostic simple dans l'équipe. Qui est fait par l'équipe ou est fait par un individu dans l'équipe? Il est fait par chaque individu de l'équipe. Okay. Il y a plein de façons de l'administrer. Là, on n'ira peut-être pas là, mais il y a plein de façons de le faire. Mais le Scrum Master peut juste déjà se servir de ça et dire à l'équipe, je vais vous poser des questions, ça va être anonyme, on va regarder les résultats. La façon dont on travaille avec ce diagnostic-là, c'est que c'est des questions qualitatives. La première, je crois que c'est, dans mon équipe, je sais ce qu'on attend de moi. C'est ce genre de questions-là. Twist sa rétro alentour, mettons, de ce diagnostic-là, si ça y tente. Exactement. Okay. Et une fois qu'il a les résultats, il va savoir sur chacune des questions, de 1 à 5, lesquelles sont les plus prioritaires. Il va pouvoir aller voir l'équipe et il va dire, sur le volet de la collaboration, parce qu'on peut mettre ça dans le chapeau de la collaboration de l'équipe, voilà les premiers éléments de réponse qui me permettent de penser que ça ne fonctionne pas dans l'équipe, ou en tout cas sur lesquels on aurait intérêt à agir pour améliorer le niveau de collaboration dans l'équipe. Et là,
les rétrospectives sont géniales pour ça. On peut faire du brainstorm, puis trouver ensemble des stratégies et bâtir un backlog d'initiatives. OK. Tu as donné un exemple de question. As-tu d'autres exemples? Ouais. Oui. Vas-y, Patrick, tu l'as. Patrick a le goût de sortir son diagnostic depuis 5 minutes. Là, on va le contenter. Non, mais parce qu'il est intéressant. Mais parce C'est qu'à la cool. fin, Je connais pas l'outil. c'est pas rocket science. C'est des conversations. Là. Puis, Oui, ça peut être un ligne café dans une rétro, puis Exact. qu'on les fait en speed dating rapide. Ouais. On pourrait juste travailler sur une question. Oui. Une à fois, juste aborder tranquillement le sujet. Mais en fait, donnons à nos amis Scrum Master et coach une Les option X de. questions. Ouais, une option. La première question que tu as dit tantôt, c'était. Dans mon équipe, je comprends ce que l'on attend de moi. OK. Et juste là, tu as du stock pour 6 mois de travail, parce que qui attend quoi, pourquoi Clarté. faire, est-ce que c'est en termes de compétences, en termes de vision, en termes de contribution dans l'équipe, à l'extérieur de l'équipe, etc. etc. Et le nombre de réponses, la liste de stratégies d'action, elle est à peu près aussi grande que la nature de l'équipe dans laquelle l'individu intervient. Ok. Ça touche au rôle et responsabilités. Qui fait quoi, là? Par exemple. Une autre question. Si je fais une erreur dans cette équipe, elle ne m'est jamais reprochée. Emphase sur le jamais. Oui, c'est ça, le mot jamais, c'est fort. Quand on pose, en fait, sont même pas... c'est des énoncés, c'est pas des questions. Oui, c'est vrai. C'est vraiment pour voir comment proche de oui, un oui pur qu'on est ou non. Puis on joue avec ça. Ça permet de déterminer quel aspect requiert un peu plus d'attention. Alors, si je réponds oui à ça, quand je fais une gaffe, personne ne me challenge parce que les gens ont un peu peur de Elle ne moi. m'est jamais reproché. Oui, mais on fait simple, quoi ça. avec? Après? En fait, dans la façon dont le diagnostic est fait, c'est un range entre 1 et 5. Oui. Et donc, en fait, on estime que, je pense, et c'est 5, c'est le moins bon, dans mes souvenirs. Donc, tu prends, en fait, les questions qui ont le plus gros niveau de 5. OK. Et tu en prends une ou deux. Et tu dis à l'équipe, voilà, ce qui a l'air de sortir, c'est que ça, à cet endroit-là, on a un enjeu. Il y a des gens dans cette équipe, une grande majorité de gens qui pensent que ils sont pas... On me le challenge. droit à l'erreur n'est pas N'existe- n'est pas acceptable. Ou est-ce que vous Mais êtes d'accord? contraire. En fait, c'est le contraire. Je fais des erreurs, personne ne dit rien. Oui, ça dépend comment tu le regardes. Oui. Mais puis il y a des définitions. D'où la clarté. On est d'accord. Et Il il y a faut des jouer avec la clarté. chaque définition du diagnostic, chaque énoncé a des définitions précises où on peut aller assez granulaire. Je ne sais pas si on va aller là ce soir. En passant, Mais- je nous lance des vraies situations. Ouais, hein. oui. C'est pas des Non, histoires qui viennent Ça de nulle arrive. part. Là. Fait que- C'est régulier que quand l'architecte en chef fait une grosse gaffe, il n'y a pas un maudit qui va dire quoi que ce soit. Fait que, mettons, si moi, je te le Scrum Master dans cette équipe-là, en posant quelque part dans la rétro là-dedans, on pourrait alimenter la conversation en demandant, OK, c'est quoi les dernières gaffes qu'on a vécues? Comment ça s'est passé? C'est quoi les exemples? Puis, tu sais, si on voit qu'on est super padé, par exemple, là, mettre un peu le spotlight dessus, dire, Bob, pourquoi tu l'as pas dit que c'était grave, que son test unitaire marche pas puis que ça a assez pété le build? Mais oui, Pourquoi tu l'as pas dit? On va peut-être découvrir que moi, comme architecte en chef, par exemple, Mettons. quand je réponds oui à ça, qu'on me reproche jamais mes erreurs, je veux qu'on m'en parle. Oui. Je sais que je donne l'impression d'être un gros méchant architecte, puis c'est pas le cas. Je suis un gros bisounours, puis j'accepte, je suis prêt à accepter vos conflits, vos différences d'opinion sur la façon que j'ai mis de l'avant quelque chose. Fait que j'ai des blind spots. J'ai là, des blind que- spots, puis oui, ça se peut que je réagisse mal. D'un, je m'en excuse, je vous dis d'avance. Je vais me pratiquer à ne pas vous arracher la face quand vous m'offrez du feedback qui est tout à fait valide. Ouais. Êtes-vous OK avec ça? Là, on rentre dans des working agreements. Donc, Oui. moi, le working agreement entre Jean-Paul et Bob, c'est que toi, tu t'engages à me challenger. Quand je suis pas d'accord ou je trouve un blind spot ou quelque chose C'est comme très ça. sain, Ouais. ça. C'est du conflit sain. Et que moi, je m'engage à pas faire. Yeah. Ouais, Au pire, si t'es évidemment. pas au bon moment de le faire, tu vas faire. Pour les, partir, tu vas pour les revenir gens dans qui nous 15 minutes. écoutent, j'ai fait une face déformée qui est dans le jugement total et que moi, je m'engage à travailler ça. Ce que j'essaie de dire, c'est qu'avec cette question-là, que j'aime beaucoup, ça l'ouvre une brèche potentielle Elle couvre pas le à cas. connaître l'individu réel derrière le masque. Oui, définitivement. À briser Ou le pas. masque. Ou pas. C'est les En humains, fait, on sait pas. ça permet de nommer des éléphants dans la pièce Oui? qu'on n'aurait pas nommés. Typiquement,
puisqu'on peut faire ça de façon anonyme, encore une fois, si niveau de maturité est à 0, clairement, tu vas le faire anonyme. Si ton niveau de maturité est assez avancé, peut-être qu'à un moment donné, tu vas t'offrir le droit de ton diagnostic de le faire à live dans un live ligne découvert. café ou quelque chose comme Et ça. en fait, c'est souvent ça qui arrive. Et c'est à ça que tu mesures souvent le niveau de maturité d'une équipe. Et dans la façon dont les personnes sont capables de communiquer entre elles et de s'interpeller. Le feedback, c'est un art. La façon de parler à son collègue de travail, c'est un art. Et c'est un art qu'on n'a pas appris. Alors, c'est un art. Je trouve ça intéressant. Mais moi, je dis C'est une science et un art, c'est les mais deux. en fait, c'est quelque chose qui se pratique. En fait, c'est rendu un art parce qu'on n'a juste pas appris à le faire. Mais c'est dommage parce que ma fille, elle apprend ça à l'école en ce moment. Oui, il y a Ah des, ouais? il y a des pancartes de CNV moi, dans l'école primaire de mes enfants. C'est ma fille, elle Ouais. apprend ça à l'école. Puis une fois, pour la blague, on parlait de qu'est-ce qu'on fait dans la vie. Et quand je lui ai dit ce que je faisais, elle me dit mais en fait, c'est parce que comment ça se fait, ça n'existe pas au travail, en fait? Les gens, ils se parlent pas. Alors... Tout ce que tu fais à 8 ans, combien là, de- ben, on le combien- perd jusqu'à 30, puis on le réapprend après. Donc, Ouais. c'est un art, malheureusement, parce qu'on a oublié d'apprendre à le faire. Mais en fait, non, c'est assez simple quand on le pratique. Et je pense que c'est toi qui m'avais donné cet exemple-là une fois. Tu m'as dit, quand on va au gym une fois par 3 mois, ben, le lendemain, on a mal au bras. Quand on va au gym tous les jours, à un moment donné, on arrête d'avoir mal au bras. Bon, ben, apprendre à avoir des conversations et être en relation avec des personnes, ça s'apprend. Et c'est un muscle qui se développe. Et au bout d'un moment, ça devient de plus en plus facile. Avec l'idée qu'il faut recommencer à chaque fois qu'il y a un nouveau arrivant dans l'équipe. Mais Ou quelqu'un encore là, part. quand le niveau est déjà, quand la maturité est déjà très là, c'est beaucoup plus facile d'onboarder quelqu'un. On part de beaucoup moins loin. Donc ces questions-là, en fait, elles permettent juste d'ouvrir la conversation. Et souvent, elles permettent de mettre de mettre l'éléphant dans la pièce, mais de le mettre comme un objet, pas comme Ton un éléphant, blague. mais l'éléphant. C'est ça, juste l'éléphant. OK, regardez, c'est intéressant. Est-ce qu'on a déjà eu cette conversation autour du droit à l'erreur dans l'équipe? Ah, ben non. Oh, ben moi, je n'avais pas pensé ça. Ah, ben oui, c'est vrai, moi. Tranquillement, pas vite. Et à partir de là, OK, ben très bien. Qu'est-ce qu'on fait le prochain sprint? Puis on en fait un, là. On ne fait pas 42 affaires. On est dans une démarche d'apprentissage. Sécurité psychologique, c'est un continuum. Hein. On n'arrête jamais ça. Là. C'est pas quelque chose qu'on fait 3 semaines puis on se pète les bretelles parce qu'on a atteint. Voilà. De la même façon que faut se méfier des diagnostics qui arrivent et qui reviennent 5 sur 5 notre top notch. Quoi. Ouais. Il là là. Clairement, il n'y a pas de sécurité. Là. C'est On n'ose parfait. pas s'exposer. T'as Oui, un autre question. problème. si vous cherchez un atelier intéressant en lien avec ce que Céline tu viens de partager, l'éléphant dans la pièce, puis l'éléphant, c'est un objet, on peut parler de l'objet, non pas des individus. Lego Serious Play, c'est merveilleux pour ce genre de... Eh oui. Parce que tu mettre en lumière ces choses-là. il est monté, il est C'est sur la table. l'objet. il est Là. il est Je parle de l'objet et non pas de moi ou de toi. Ouais. Oh, question. Ok. Il en restait, là, moi, j'ai le goût d'entendre les autres questions. Il ne faut pas les voir. Ça va sûrement lancer une autre conversation. Exact. Ouais. Les 2 premières étaient cool, fait que la 3e, je trouve Ben, qu'elle va être cool aussi. En plus, la deuxième, tu disais l'architecte qui personne ne challenge et tout. Je pense que c'est sous-entendu dans une autre question. Puis Amy Edmondson, elle a tout un chapitre sur le silence, de pas nommer. Ça aussi, c'est toutes des pistes que c'est pas Vous devez sécuritaire. citer vous-même. Vous avez écrit un chapitre sur la sécurité psychologique dans le livre. Non, c'est sur de la la transparence. transparence. C'est de la transparence. Eh oui, c'est pas la sécurité Mais dans ce psychologique. livre-là, Agile People Principle, il y a aussi un chapitre sur Ouais, la sécurité ouais. psychologique. Je mettrai le lien. Il est-tu disponible maintenant ou pas? Il n'est pas souvent disponible. Ah, il faut nous contacter. OK. Oui, mais on a appris, et bonne nouvelle, il va être édité au printemps. OK. Et, oui. En français. Non. Non. En anglais. Bon, on ne sait pas s'il va être disponible au c'est pas Canada. Mais encore. on sait pas. Ouais, mais il va être édité en tout cas. Il l'était plus, il va être de nouveau. Je mettrai le lien dans la description. Je Mais vais il faire nous le signe, nous, si il tu nous veux. en reste quelques-uns si vous avez besoin. 3e question. Lorsque quelque chose ne va pas, nous travaillons en équipe pour trouver la cause systémique. La cause systémique. Oui. Ouais. Tu vas avoir souvent des noms là-dessus. Mais ça, typiquement, c'est déjà acté. Typiquement, c'est un Scrum Master, il a déjà tous les outils dans le guide Scrum là-dessus. Les rétrospectives, C'est le premier outil, ouais. Normalement, les rétrospectives servent à ça. Ouais. Non pas à blâmer un individu, mais bien à aller... Trouver le root cause. Là. Les préoccupations systémiques en Scrum sont limitées, très limitées. OK. Oui, c'est le Scrum, même Agile. Agile, il y a seulement un des principes qui aborde la systémique. Tous les 11 autres principes, c'est local à l'équipe.
Ben, que l'agilité, agile en majuscule, les Scrum sont très peu accessibles. C'est un gros problème. Ils sont très peu accessibles c'est C'est sur le le mot système. systémique là, qui vient Ouais, changer systémique, versus root cause. Là, Tu viens d'ajouter, Root cause. tu viens de quintupler la complexité de cette question-là avec le mot systémique. Oui, parce que le C'est système peut-être pas unique. avec la première que tu commences aussi. là. Peut-être pas, hein? Peut-être même de l'enlever, ce bout-là. Y aller en baby steps. Mais tu peux Mais changer systémique pour root cause pendant tes Ouais. premières. Et puis, c'est quoi un système? Une équipe, c'est un système en Ouais. soi. Fait que ça dépend du niveau de granularité avec Ben là, lequel oui, tu arrives. oui, même un humain. Dis-moi, comme Oui. individu, je suis un système. Non, moi, je parle de, non. moi, je parle de Avec leur culture organisationnelle. Non, non, le non, marché, non, non, tout tu ça, commences pas là, ouais. t'es déjà OK, trois fait que, niveaux ton, après. fait que ton systémique est limité au système de l'équipe. Non, ce que je Ben. dis, c'est que en fonction de ce qui va sortir avec cette question-là, en fait, ta première étape, ça va être effectivement peut-être de regarder le système au niveau de ton équipe quand tu es Scrum Master. Ouais. Et il y a des naïvement, j'avais la naïveté de penser que certaines des cérémonies servaient à ça, pour enlever la responsabilité individuelle et regarder au collectif qu'est-ce qui a bien été. Qu'est-ce que j'ai dit? Cérémonie. Cérémonie, parce qu'on a arrêté de tuer des poules dans les meetings de Scrum. C'est des événements, ça fait En longtemps. 2013, je pense. Excuse-moi. Quelque chose comme ça. Ouais, bon, voilà. Elle a lu le vieux Guide Scrum. Malgré Ah, que, je pense pas que j'ai malgré, lu. si tu dis cérémonie puis on a des commentaires, ça serait une bonne chose. Continue à dire cérémonie, s'il vous plaît. Rituel. Je veux juste des commentaires, moi, c'est Et tout. moi, je vous rappelle que je ne suis pas Scrum Master. pas grave, c'est correct, c'est correct, c'est correct. Donc voilà. Et ouais, c'est quoi les autres questions? Et puis, c'est, dans cette définition-là, le système, c'est propre. Les boundaries, là, les limites du système, c'est ceux à qui tu poses la question. Oui, c'est ça. Dans ce Ok. contexte-là. Ok. L'idée, Si c'est je que comprends s'il y a bien. eu des erreurs, des échecs, on veut aller creuser pour comprendre d'où ça vient puis apprendre de ça oui. pour s'améliorer. C'est l'amélioration continue. Là. C'est ça qui est en arrière de ça. Les erreurs deviennent des cadeaux et non une menace. C'est ça C'est le bon vieux qu'on veut faire. learn fast. Là. Prochaine question. Chaque membre de mon équipe peut adresser des problèmes et ou des situations difficiles. Tout le monde est capable de soulever des situations difficiles. Fait que je fais pas juste aller voir le Scrum Master, y mentionner le problème, puis le Scrum Master le règle, mettons. oui. Donc, typiquement, ton architecte en chef qui a fait de la chenoute, on devrait être capable de dire, OK, là, il y a quelque chose qui s'est pas bien passé. On n'en veut pas à Monsieur X, architecte en chef. On dit juste que là, il y a une action qui a été posée, puis elle n'est pas correcte. Mhm. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Puis j'imagine que c'est dans le cadre de cette question-là, là, si on la creusait, qu'on pourrait parler de fréquence à laquelle on le fait. Là. Pas juste attendre la Exact. prochaine rétro, machin truc, ça se fait en temps réel, alouette, là, par tout le monde le plus vite possible et tout et tout. Puis encore une fois, c'est quoi les stratégies qu'on va faire qu'on va mettre en place collectivement et sur lesquelles on va s'engager pour que on limite L'impact ces de ces cracks-là? erreurs-là. Exactement. Ici, une des propositions, c'est de faire des one-on-one, des 1 à 1. Ça se dit-tu, ça, en français? Mais, Ouais, des rencontres. des rencontres individuelles. L'idée, c'est de... Ouais, c'est plus. de- Ça permet d'avoir des vraies conversations. Si l'équipe n'est pas assez sécuritaire pour nommer en groupe, mais au minimum, s'il y a une personne, le Scrum Master ou un gestionnaire, au minimum ça, c'est déjà une étape. Que de Quand- ne pas nommer. C'est une forme de shuttle diplomacy. On peut commencer, Mais, ouais. tu sais, des premiers pas comme ça. Après ça, Fait que quand Bob présente son architecture, je fais ça marchera pas parce Dans que ta tête, tu penses? ça scale pas trop. Là. Dans ta tête? Dans ma tête, là, au Ouais. début, je le vois, puis là, je Ouais. suis sur Team, parce que je suis sur Team. J'écris Ouais, à Bob, hey man, je peux te prendre un café avec toi dans 15 minutes, puis là, on jase de ton architecture. Mettons. c'est des Ouais. pistes. Au moins, C'est déjà pas pire. complètement silence. Tu l'as nommé au moins à une personne. C'est peut-être la bonne stratégie. Anyways. Exact. Hein, Plutôt que peut-être d'exposer Bob, là, ben, devant tout le monde, le confronter devant tout le monde. Peut-être une approche très, très empathique, c'est de le faire en one-on-one. genre, Bob, as-tu pensé au time-out qui arrive dans telle situation? Puis là, oh merde, j'ai pas pensé. Ça, c'est Là, quoi que j'ai appris il y a longtemps comme coach agile. Pas pitcher le monde devant Moi, l'autobus. par défaut, j'avais tendance à challenger un individu, par exemple, devant toute l'équipe. Ouais. On revient, ça dépend de la maturité de l'équipe. Et la maturité de l'individu. et la puis- maturité du coach aussi. aussi. À un moment donné, j'ai réalisé que des fois, ça faisait plus de mal que de bien. Donc, maintenant, je me pose la question à chaque fois. Mais est-ce que tu voulais le lancer en tour d'autobus ou c'est non, ça que ça mon te intention donnait? était bonne. Non, mon intention était bonne. C'était noble. C'était... Mais le résultat n'y était pas dans certains cas. Dans une hypothèse, ton équipe du temps était sécuritaire. Imagine-la. Ouais. Puis revis qu'est-ce qui s'est passé. Je sais pas qu'est-ce qui est arrivé. Là. Est-ce qu'il y a la sensation de passer autour d'un autobus? L'individu? Je sais pas. Si c'est sécuritaire, là, imagine. Ah, OK, je comprends ce que tu veux dire. OK, selon moi, non. Je vais dire pourquoi. Parce que moi, je parle comme coach agile. Donc, je suis un intrus.
Donc, si on croit encore au modèle de Tuckman, lorsqu'un nouveau membre s'ajoute à l'équipe, on retourne au forming, donc il y a une insécurité qui s'installe. Et puis... donc, je fais l'hypothèse que, je pense à des vieux cas, là, ça fait longtemps de ça. Puis, c'est clair que l'insécurité que moi, j'ai injectée avec ma simple présence, c'était pas la bonne place pour moi de challenger l'individu sur quelque chose. OK. Devant tout le monde. Dans le cas que j'ai en tête, j'aurais dû faire exactement ce que tu as fait avec Bob il y a quelques secondes. Appeler Bob, là, puis dire, hey, prendrai un café avec toi. Je suis pas sûr que j'ai compris la 3e slide qui parle de telle patente. Et ou avoir une conversation avec l'équipe quelques semaines avant pour s'assurer que c'est correct, en fait, de le faire. Parce que ça peut être correct. Oui, bien absolument. Ça peut être correct. Il faut juste s'assurer que tout le monde est à l'aise avec ça. Ouais. Un autre exemple. On n'est pas à la même place, mais ça parle de ça. Et c'est compliqué, hein, la question de la sécurité individuelle. Parce que, encore une fois, on est tous très différents et on est tous déclenchés par des choses très, très différentes. Donc, ce qui est valide pour quelqu'un ne le sera pas pour quelqu'un d'autre. Mm-hmm. On était en train de faciliter toute une série d'ateliers dans différentes structures, enfin une même entreprise mais qui avait différents établissements, et on facilitait des rencontres avec le leadership notamment et les cadres au niveau dans une perspective de à quoi ça ressemble le leadership en 2023 dans cette entreprise-là, puis qu'est-ce qu'on peut essayer de faire pour c'est pas tant se moderniser mais que vivre avec son temps en fait et répondre aux besoins de nos salariés. Le leadership n'est pas un individu, mais le résultat d'une interaction entre 2 ou plusieurs individus. Et voilà. C'est ma définition de leadership. On se rappelle, on est en temps de pandémie, les gens sont sur Teams, le leadership exécutif se déplace plus vraiment dans les différentes succursales parce que, pour tout un tas de raisons, sanitaires, blablabla, on n'y va pas, etc. Ouais. Et donc, c'est la première fois qu'ils voient, pour certains, toutes les vignettes qui s'affichent avec toutes les personnes et qu'ils voient les gens en vrai. Enfin, en vrai, en vidéo, mais qu'il les voit. Ah, OK. Qui voit la face du monde. Voit la face de l'employé qui est là depuis 8 mois et qu'il n'a jamais vu parce qu'il n'a pas eu l'occasion d'aller dans cette succursale. Donc, il est content de le voir, ce leadership-là. Et dans un meeting de 80 personnes, il ouvre son micro et dit « Hey, je ne sais plus comment s'appelait le monsieur. Là, en l'occurrence, c'était un monsieur, mais on va l'appeler Bob. Il dit « Hey, Bob, je suis super content de voir ta face, blablabla. By the way, j'ai entendu que du bien de toi, fait que super, continue. » Devant 70 personnes. C'est super. C'est l'inverse, c'est mieux que l'inverse. Moi, Bob, you're fired. Ouais. Moi, je me mets à la place que j'ai vécu chez Koeniké, c'est longtemps. Moi, je me mets à la place de ce monsieur-là qui s'est fait mettre sur Spotlight et puis qui n'a rien demandé. Et qui, peut-être, au fond de sa tête, va se dire « OK, t'es-tu en train de me dire que je me fais watcher par la grande direction depuis 8 mois? Okay, puis qu'en fait... mettons que Dieu nous regarde, quoi. » Puis à côté de Bob, il y a peut-être Arthur qui est arrivé en même temps que Bob. Puis lui, moi, je fais un travail de boîte parce que le boss s'en fout. De la même façon Interprétation complètement anti-généreuse. Je suis sensible. J'ai la couenne sensible. Dans les deux cas. Là. De la même façon que la punition publique n'est pas vraiment la meilleure chose à faire. Genre, hey, monsieur l'architecte en chef, là, était bonne ta chenoute, mais c'est de la chenoute pareil. T'sais. De la même façon que ça, c'est peut-être pas génial. Ouais. Mettre le spotlight sur quelqu'un... Positivement. Puis là, dans cet exemple-là, c'est pas si positif que ça, vraiment. Là. C'est parce que, t'as fait une bonne job, mais Moses, I'm watching you, tu sais. Okay. Qu'est-ce que ça envoie comme message aux autres? Et puis, encore une fois, là, c'est moi qui va prendre les 32 post-it, ça dépend. Là. Ça dépend du contexte, ça dépend... Oui, tu peux les donner tes connaisses. Est-ce qu'il connaît la maturité des gens? Est-ce qu'il est informé? Est-ce qu'il bon, tout. En fait, je voulais juste mettre le doigt sur le niveau de complexité que ça amène. Un autre exemple, vécu, là, pour le coup, le mien, il y a quelques années, un lundi matin, le meeting... Non, c'était le meeting de 9h le lundi matin, et ma fille était bébé. Il est pire que celui de ça. Il est plus tôt. Le meeting peut être remplacé par un email, regarde. Ouais, mais voilà, et j'arrive et ma fille était bébé. Je me souviens parce que ma fille était bébé et j'avais, comme tous les parents à cet âge-là, j'ai passé une très mauvaise nuit parce que les dents, parce que la vie, la vie est arrivée. Donc je suis arrivée à la job. Elle a quel âge aujourd'hui? Elle a 8 ans.
Ça fait un petit bout. C'est bon. Oui, non, ça fait un petit bout. Et j'arrive et ma collègue me demande, on est dans l'encadrement de la porte. À l'époque, c'était pas la pandémie, on allait au travail. Je suis dans l'encadrement de la porte. Ma collègue me dit comment ça va. Je dis écoute, nuit de marde, j'arrive, je suis ce matin, là, je vais m'asseoir, je vais faire ce que je peux. Mais tu sais. Et à fleur de peau, probablement. Non, c'était juste. Mon cerveau est au neutre. Je trouve pas le mot, là. Ouais, non, c'est ça. Je suis juste fatiguée. J'ai passé une nuit de marde, puis j'arrive, je suis brûlée. Voilà, c'est ça, je suis brûlée. Et la conversation s'arrête là, sauf que juste au même moment, dans l'encadrement de la porte, il y a le mec qui a collé le meeting qui déboule, qui en l'occurrence c'est mon boss de l'époque, et qui me regarde avec un grand sourire super énergique, machin. Il dit Céline, là, c'est lundi matin, on a besoin de toutes les énergies. S'il te plaît, on se crinque. Sois heureuse maintenant. C'est exactement ça. Je t'ordonne d'être heureuse. Il a rien écouté de la conversation. Il sait pas ce qui s'est passé et je lui reproche pas. Je ne lui reproche absolument pas. Lui, il était dans son énergie du matin. Il était frais, il était prêt, il avait envie. Il n'y a pas de reproche. Le seul truc, c'est que à ce moment-là, moi, ce que ça a créé, c'est OK, je vais aller m'asseoir devant. Je vais rester dans le même état, mais je vais faire semblant d'être heureuse. Ben oui, parce que je veux pas faire de mal à cette énergie-là. Le gars, encore une fois, il est pas malveillant là. Et puis je pense pas qu'il ait voulu me blesser à ce moment-là. Puis lui, dans son mood où il faut qu'il il arrive crinqué, puis il veut crinquer le monde pour sa semaine, puis là, il voit un miroir qui est « Oh merde, c'est pas le même énergie. » Mais sauf que ça parle et de lui et de moi. Ça parle de moi parce qu'à ce moment-là, j'ai senti que j'étais pas en sécurité, donc j'ai dit je vais m'asseoir, puis je vais attendre que ça passe. Puis ça parle de lui parce que dans son monde, être fatigué, c'est pas une option. Et que si c'est pas une option pour lui, ça peut pas être une option pour les autres. Mmh. Et quand on parle de sécurité psychologique au travail, c'est de ça qu'on parle, c'est d'être capable de se regarder dans toutes ces phases-là. La conversation avec ma collègue, elle aurait pris 3 secondes et demie et elle se serait arrêtée là. Parce que ça arrive, et je me souviens d'un... Bon, OK, on va arrêter les exemples. Mais c'est cette conversation-là, bonjour, comment ça va? Bonjour, comment ça va? Ben non, mais tu voulais des exemples pratiques de ce qu'on fait, mais... Oui, mais moins de job d'édition après. Ouais, pardon. Bonjour, comment ça va? Ce matin, ça va pas? Ben, tu as une réponse acceptable. OK. Est-ce que tu veux en parler? Oui, non, peut-être. J'ai-tu 5 minutes? C'est quoi les contraintes qu'on a à ce moment-là? Tu peux donner un break de 5 minutes? La conversation s'arrête là. Mm-hmm. La conversation s'arrête là. Et ça va pas empêcher de passer une journée pareille. Ça va juste permettre à une personne de faire juste un petit check-in et de dire je suis pas en forme ce matin. Mmh. Voilà, je m'arrête de parler. Peux-tu me rappeler c'était quoi la question initiale? Tu mets un weather report là, à chaque cubicule. Avec une petite... le soleil, un nuage. La pratique du check-in avec la question classique « Comment t'arrives ?» Ça aide à juste accueillir tout le monde avec mood. Qui ils sont, comme ils sont, au moment. La météo, comme tu dis. Bienvenue, Patrick. Oui. Un check-in. Core protocols pour les Peux-tu me rappeler c'était quoi la question initialement? On a comme fait un gros détour, mais j'ai un blanc sur c'était quoi. Chaque membre de mon équipe peut adresser des problèmes et ou des situations difficiles. OK. C'est rare. C'est très rare. Puis, tu sais, je peux nuancer encore, tu sais, peut adresser, pas nécessairement, adresse toutes les situations difficiles. Fait qu'il est capable d'en... Oui, c'est... Peut-être parce que, habituellement, quand on nous appelle, ça va pas bien. C'est pas l'idéal comme environnement. Fait que c'est peut-être pour ça. Oui. De façon générale, c'est rare parce que, en plus, avec le contexte de pandémie et travail à domicile et les camps fermés, bâtir cette relation au-delà du travail pour rendre l'environnement plus confortable pour être capable de se confronter adéquatement, c'est encore plus difficile aujourd'hui que jamais. Là. Si j'étais notre ami Scrum Master là, tantôt, qui veut des exemples, qui veut aller dans le sens comme ça, puis par des petits pas là, réalisables facilement, là, concrètement, moi je suggérerais de... Hey, quand il y a des code reviews là, qui se passent et qui sont un peu difficiles, là, invite ton monde à se parler directement. Puis juste si le monde, à la place de faire des code reviews en texte, là, quand c'est un peu crunchy, le font live, là, puis qu'ils se parlent, puis que tu fais ça pendant 2-3 itérations, sprint, whatever. S'il faisait du pair programming à la place, en plus, on pourrait éliminer les... Ça réduit le besoin. Juste ça, c'est beaucoup... C'est pas dans Git que Blame? Oui, il y a Git Blame. Okay. Mais utilisez pas trop, à moins qu'il soit pour le fun. Non, mais je veux dire, ça va être... Tu vas apprendre à gérer ces difficultés-là sur quelque chose qui est un peu plus facile, qui est le code qui est là, qui est pas le meeting, machin. T'es pas obligé de l'exposer. Ça va se faire en one-to-one, puis tu vas apprendre à exercer ce muscle-là, ça va être très concret. OK, faisons un round robin, j'ose.
À tour de bras. Okay? Yeah, Là, à tour de bras. C'est un gros défi là, que je nous lance. Des petits trucs. Okay? Vraiment des petits trucs, des activités, des choses qu'un on va dire Scrum Master peut faire avec l'équipe pour augmenter, enrichir la sécurité psychologique dans son équipe. Vas-y. Au-delà de l'expérience, parce que là, je suis encore dans l'exemple que je donnais il y a 3 secondes. Qu'est-ce que... Genre, je vais sortir de là. Pour augmenter moi, comme Scrum Master, souvent, je vais l'amener à apprendre aux gens à me donner du feedback à moi. Là. Fait que, tu sais, OK, on va faire des one-to-one, puis je vais essayer d'exercer les gens à me donner du feedback sur comment ils ont perçu la dernière rétro, etc., puis d'exercer ce muscle-là envers moi. C'est un crash test demi que ça fait pas trop mal, puis je suis capable d'en prendre. Puis je vais leur montrer comment je le reçois, ce feedback-là, etc., pour développer ce muscle-là, mettons. Première chose, c'est ça qui m'est venu. OK. Moi, ce qui me vient en tête, simple et très complexe en même temps, la DOD, Definition of Done. Quel bel outil. C'est un contrat. C'est un contrat pour qu'on ait le droit de se challenger, de se confronter sur certaines choses de façon sécuritaire. Ensemble, dans un lift-off ou une autre activité, on a décidé que les tests étaient faits de façon A, B, C, D, et puis que Bob, tu l'as pas fait. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Pour moi, là, c'est nous qui avons décidé. La DOD, c'est pas juste une checklist pour s'assurer que notre bidule est done. Ça va-tu? Oui, c'est bon. Ouais, c'est un bel artefact pour confronter en toute sécurité ses collègues basé sur le Working Agreement qui est la DOD. C'est ça, c'est un engagement, tu l'as dit. Ouais. Qu'on peut étendre après ça aux autres meetings. Là. Voici les règles, comment on devrait se comporter dans une rétro. On l'établit en équipe. Voici les règles, comment on peut, parce qu'on est rendu familier avec la DOD. Pour nous, c'est facile. Patrick, t'oses-tu? Oui. Ah, let's go. Je n'ai parlé un peu tantôt. On regarde combien de tours on est capable de faire avant qu'il y en ait un qui te Aïe, faut que j'en passe un autre. Non, il faut que tu écoutes. Oui. Les daily. Daily, c'est quoi le nom? La mêlée quotidienne? C'est les noms ou la du synchro. jour. La synchro. En tant que Scrum Master, faciliter quand tu fais le tour de table ou de cercle, que tout le monde a son temps de parole équivalent. Donc, en tant que Scrum Master, timeboxer que... Puis porter, t'as assez parlé, à toi. Oui. J'ai fait avec une équipe avec qui on avait une très bonne relation. J'ai amené un poids de 20 livres. Le talking stick, c'était le poids de 20 livres. C'était juste drôle, on a ri. C'était juste pour créer un environnement le fun. J'ai fait une fois. Là. Puis c'était intéressant. Je pense que c'est hier ou un matin, le Daily Scrum se fait en faisant la planche. Ça dure pas bien longtemps. Oh my God, comme ça, là? Oui. Le Superman? Là? Oui, c'est dur, c'est le corps, tu parles pas plus que ça. Bon. Ça va assez vite. C'est bon, ça. Moi, ce qui me vient, c'est tout ce qui est relatif au rituel, effectivement, au rituel inclusif, au rituel de relation. Donc, il y a effectivement, dans un meeting, littéralement obligé, et avoir un timekeeper pour avoir un temps de parole respecté entre chaque personne. Toujours avec un 2 minutes, un 2 minutes avant de rentrer dans... Excusez, décidément, je suis fatiguée. Un 2 minutes quand on rentre dans le meeting, juste pour respirer. Prendre un 2 minutes en silence, juste pour respirer. Un petit check-in, en mots, juste filer l'ambiance. Apprendre, juste prendre l'habitude d'être à l'écoute de qu'est-ce que vit l'autre à côté de nous. On n'en fait pas 45 minutes de dialogue, on fait juste dire, là, j'arrive présentement, je suis très anxieux. On fait rien avec, mais juste le fait de le savoir va faire que peut-être à un moment donné, quand je vais avoir quelque chose à lui dire, je vais y aller peut-être plus mollo. J'arrive, là, je suis sur un rail, je me tiens pas. Bon, ça va peut-être expliquer pourquoi il va pas être capable de tenir en place à sa chaise. On change rien, on fait juste accueillir ce qui est là. On apprend en fait à être à l'écoute de l'autre. Donc, c'est les temps de parole obligatoires. Juste un check-out. Comment tu repars? Est-ce qu'il y a des questions? Mais prendre du temps pour ça. Tous les rituels inclusifs aussi autour de apprendre à se connaître. Les washing instructions, moi, c'est un jeu que j'aime. Les quoi? Les washing instructions. Bon anglais. Washing instructions? Il faut que je lave le micro. Les instructions de lavage. Tu sais, les instructions de lavage, là, quand tu vas, t'arrives à ta machine, t'as toujours ton étiquette. Ouais, c'est ça. Bon, c'est exactement la même chose avec les êtres humains. C'est un petit jeu qui est très sympa à faire. Ça, c'est
qu'est-ce que tu peux faire avec moi, puis tu sais, c'est chacun qui prend une feuille, là, puis qu'on peut après mettre au-dessus de son bureau ou n'importe où en gang, et de dire, ben, voilà ce que tu peux faire avec moi et voilà ce que tu peux pas faire avec moi. Moi, je suis lavage à sec ou moi, tu Les peux me mettre... les comportements. Ouais. Ouais. Les comportements. Un exemple, moi, personnellement, j'ai vraiment de la misère quand pour moi, un symptôme de non-écoute qui, moi, m'agresse personnellement, c'est quand on se coupe la parole. Oh! Et merde. on va se faire lancer des roches maintenant. Oh, podcast, ça compte pas, là. Mais j'ai pas de problème que ça dérange pas d'autres personnes. Mais moi, c'est quelque chose qui vient me chercher. Fait que si ça se fait de façon répétée, à un moment donné, je vais juste arrêter de parler. Ouais. Ben, je veux que mes collègues ils le sachent. Mhm. Parce que ça va avoir de l'impact sur la façon dont on va communiquer. Fait que ça serait sur ta petite feuille de washing machine. C'est magique. Je faisais partie d'une grosse équipe de coachs il y a longtemps dans une autre compagnie. Et puis, notre coach, à un moment donné, a installé la règle De vous devez laisser les gens terminer avant d'offrir votre point de vue. Et je vais aller plus loin. Tu pourrais même dire, la première règle, c'est interdiction de parler avant que la personne ait dit le mot point. Et après ça, il est interdit d'ouvrir la bouche avant d'avoir pris 3 respires. Et quand le coach a mis ça en place, le niveau d'anxiété, dans la salle, mais surtout chez moi, parce que moi aussi, c'est mon pet peeve, je ne sais pas comment dire ça en français, là, c'est une chose qui m'agace profondément, tu le sais. Le niveau d'anxiété a baissé de façon dramatique. C'est malade, c'est fou. Et je le fais régulièrement en entreprise et je l'explique de la même façon que je viens de le faire. Et habituellement, on va me couper la parole au moins 4 à 5 fois. Puisque je fais exprès. Puis je recommence. Vous devez laisser... Si les gens parlent, non, vous devez. Là, tout le monde va arriver. Là, c'était le fun. Oui, fait que oui, c'est une belle règle à avoir. C'est ça avec toi qu'on avait parlé à un certain moment donné de l'hygiène de sa présence. Est-ce que ça vous dit quelque chose? J'extrapole, mais ça rejoint beaucoup ce que tu disais. Là, On était encore dans le round robin? Oui, mais j'enrichis. OK, on est encore sur le je fais du pouce sur ce que j'en ai d'autres. Celle-là, lui. Oui, l'hygiène de sa présence, c'est d'arriver frais et dispo dans la prochaine rencontre, par exemple. Donc, surtout en coaching. Hein? Tu ne vas pas être préoccupé par 23 problèmes quand tu es dans une séance de coaching. Vous savez, dans une séance de coaching, vous devez vous concentrer sur vous-même d'abord, faire le vide et ensuite arriver frais et dispo envers la personne. Et envers l'équipe, c'est aussi valide. Donc, je vais ajouter un lien dans la description sur l'hygiène de sa présence, parce que je l'explique mal. Sûrement que c'est documenté quelque part. Sinon, je demanderai à ChatGPT, puis elle va me répondre. Va te poster un beau truc. Mathieu, on continue? On continue? Oui. Moi, j'avais le goût de dire, en supposant que vous avez besoin de faire des estimations, le poker planning, ça peut être un super bel outil parce que ça fait en sorte que les tirs vont être à carte fermée, puis on va faire l'estimation, puis on va valider notre compréhension commune de la patente sans trop se faire juger, puis en se disant, moi, je parlerai pas trop parce que d'habitude, c'est tout le temps Bob qui a raison. Fait que j'ai dit 8 de petits 3, puis je vais dire, ouais, non, 3, c'est correct. Ben, puis c'est là que le Scrum Master fait attends. Tu disais 8. Qu'est-ce que t'avais derrière la tête? À la fin du sprint, Bob, t'as peut-être raison que c'est 8. Exact. Vas-y. Ça se peut que ça soit 8. Fait que là, tu vas pouvoir, en tant que Scrum Master, rouler la conversation, donner le micro à Bob pour qu'il explique son 8, etc. Puis, comme c'est fait à carte fermée, ben, il n'y a pas trop le choix là, de s'engager. Puis, ce qui est magnifique, c'est que tu peux aussi voir, tu sais, celui qui sort tout le temps dernière minute, là, qui attend que Bob s'engage, puis il sort la même carte que lui, puis renforcer après. Non, il réexpliquer, puis essayer de l'aider, puis il donne un petit peu de... Donc, si vous faites du planning poker, vous utilisez les points de complexité relative, les points... C'est rien, on s'en torche. C'est la conversation générée par l'activité. Celle qu'on vient de décrire là. Exact. C'est celle qui sert à Bob à expliquer à Janet pourquoi ils n'ont pas la même compréhension. Oui, votre chargé de projet va vous demander combien de points vous allez livrer au sprint 42. Je répondrai 3 licornes. Ou 9 ananas. Ça va? Point? OK. Juste une seconde, quand tu parlais de ton point, j'avais le goût de le mimiquer avec une radio. Tu sais, de le faire avec le Roger 10-4, parce que quand tu es avec le Roger, t'as pas le choix de dire c'est la fin de ma conversation. C'est quoi le terme pour la fin de la conversation? 10-4, c'est la fin. C'est pas copy ou out. Copy that. Ou en tout cas, bref, il y a
Voilà. T'es obligé de marquer la fin parce que c'est une communication unidirectionnelle. Fait qu'il faut que tu lâches le canal pour. Voilà. Tu ajouteras dans le lien le protocole de communication walkie-talkie CB. Oui, est-ce que ça existe? Oui. Ah, mais sinon, Oui, ça voilà. existe. Ça existe? Ok, je mettais le Puis lien. l'étape d'après, c'est de faire une rétro en morse. Quand vous êtes rendu là, vous êtes vraiment un Jedi. OK, round robin, let's go. Le prochain que j'ai en tête, c'est l'expression qui existe peut-être, je sais pas. C'est de détabouiser. Ça existe. Oui. Ouais. Détabouiser les J'ai échecs. compris. Ouais. Oui, il y a là quelque part. Ouais. Une des activités que j'aime bien faire, surtout au niveau de la direction, c'est le failure bow. Bow. OK, il y a le wall, il y a le bow. Failure bow. C'est-à-dire que l'exercice, c'est dans un atelier ou peut-être dans une rétro, ça se fait très bien aussi. C'est d'exprimer clairement l'échec monumental que tu as fait toi-même dans le cadre d'un sprint, par exemple, ou dans le cadre d'un trimestre pour la direction. Et la responsabilité du reste de l'équipe dans l'atelier de failure bow, c'est de façon exagérée, applaudir, dire Nice, good job, yeah! Fait que les échecs sont accueillis avec joie et acceptation. Pas le choix. Et ça permet de créer une atmosphère qui se devient moins gênant de partager les autres petites gaffes que tu peux faire dans la journée. Parce que t'as dit ta plus grosse. Tout le monde le dit, la sa plus juteuse, grosse. la juteuse solide. Là. Fait que le failure bow, encore une fois, je mettrai le lien, c'est merveilleux à faire en équipe, que ce soit équipe de dev, équipe de marketing, de gestion. Ça fait des petits que j'ai observés concrètement suite aux ateliers. Mm-hmm. Oh! Il y a le goût, là. Il y a le goût. Il attendait ton point. Dis-le. Roger out. 10-4. Tu ouvres toute une porte avec le détabouiser. Oui. Il y a un autre mot qu'on utilise dans le vocabulaire, c'est déstigmatiser aussi. Oui, oui. Et là, dans vos exemples, on est en développement logiciel. Donc, on peut faire un failure bow. Puis, je serais curieux d'entendre c'était quoi s'il y avait une répercussion ou un impact, de quelle nature elle était, cette répercussion-là. C'était quoi la gravité de ce failure-là? Y en avait-tu une? Y est-tu arrivé quelque chose? Genre un système qui est down pendant 3 heures ou une BD qui est plus disponible, un backup qui est pas Mais c'est quoi les répercussions réelles? Ici, en sécurité psychologique, c'est un aspect important, puis c'est peut-être sous-entendu dans les exemples qu'on donne ici. Mais quand on veut amener la sécurité psychologique, c'est important de nommer la nature des erreurs possibles et les impacts. Là, en développement TI, s'il y a un environnement de build machine qui lâche pendant une couple d'heures, on joue au solitaire. Ça existe encore, ça, le solitaire? En tout cas, l'idée, c'est que il y a peut-être pas de... On revient au début du podcast. On vient de faire la loupe. Je t'ai coupé. Non, mais si on est, je sais pas moi, en restauration, si on est dans un hôpital, de quoi ça a l'air un failure bow dans un hôpital? Donc, c'est quoi la nature des erreurs? La police apparaît. L'idée, c'est de se conscientiser sur l'échelle des types d'erreurs. Puis il y a toute une documentation autour de ça, c'est quoi qu'est-ce qui est tragique, puis qu'on veut pas aller. On veut pas aller là, puis d'en parler pour pouvoir être capable de se donner un peu qu'est-ce qui est plus grave, qu'est-ce qui est moins grave, puis d'être conscient de ça. Certains diraient que toutes les erreurs sont récupérables, sauf le gars qui fait des sauts en parachute, mais ça, c'est une autre histoire. Dans le milieu de la santé, si tu tues un patient parce que tu n'as pas donné le bon médicament, la conséquence, c'est qu'il dur à meurt. récupérer. Ouais, c'est un peu dur à récupérer. Tu récupères des organes. Fait qu'il y a quelque part... Non, l'idée, c'est la famille est moins contente un peu. On va pas aller là. L'idée, c'est d'avoir la conversation de c'est quoi une erreur c'est quoi un échec, c'est quoi une erreur. Mettre les mots dessus, de quoi ça a l'air une erreur. Pas besoin d'attendre de la faire. On peut avoir la conversation. Puis voir... puis ça permet pour quelqu'un qui va avoir peur de faire un failure bow, s'il y a cette conversation-là, ben il va peut-être en rire quand ça va arriver, parce que là, il a été un peu... il y a eu la conversation, et c'est conscient que si on se rend dans ce genre d'erreur-là,
c'est pas grave. Je peux en parler, puis il y a quelqu'un qui va en rire. Bon, on essaie de pas répéter l'erreur tout le temps, mais qu'est-ce qu'on fait pour apprendre de cette erreur-là? Donc, il y a tout ça qui me vient, là, on pourrait en parler encore plus longtemps. Mais... Et la gestion, et pour faire du pouce, un autre exemple qui me vient dans l'interrelation et de la confiance dans les équipes en situation d'erreur. Exemple, j'ai développé tout un document PowerPoint de création X et Y. Ma collègue me le demande parce qu'elle a besoin de faire quelque chose. Je lui prête mon matériel en pensant qu'elle va faire une copie. En fait, elle prend mon matériel, elle réécrit tout dedans et elle scrape absolument toute ma job. Ça t'est arrivé, ça? Ouais. Nice. Ouais. Non, on dit nice. Ouais, c'est ça. Je suis pas encore à la maturité. Il me manque des... Je suis pas ceinture noire encore. Réponse d'une Céline, pas très mature clairement dans son niveau de conscience, lui a vomi un char de marde à sa collègue. Puis alors je le dis maintenant, voilà. A vomi un char de marde parce que évidemment elle se sentait pas assez mal. Il fallait qu'en plus je lui enterre la tête dans le sable parce que tu sais elle se sentait pas assez mal comme ça. Ouais, rendu là, tout super. Céline qui a appris, ça t'a fait du bien là, ça t'a... et qui est dans une démarche d'apprentissage, elle se dit bon, si je veux devenir une meilleure personne, peut-être que je peux me rendre compte qu'en fait elle se sent vraiment très mal puis qu'elle a fait une erreur, puis qu'à la fin de la journée je suis pas morte elle non plus. J'ai perdu quelques heures de mon travail, mais dans le big picture, voilà. Et elle s'en veut. Fait que j'ai-tu vraiment besoin d'avoir fini de lui enfoncer la tête d'ensemble avec ma botte? Pour vraiment là, que ça aille profond. Et alors, je le dis en plaisantant, mais c'est ça aussi, la nature des relations dans une équipe. Donc, une erreur, ça génère des conversations sur comment on gère l'erreur, comment on ne l'adresse pas, mais surtout comment on navigue ça en équipe dans nos relations interpersonnelles pour arrêter d'être dans le blâme et plus dans l'accueil de « Ouais, OK, c'est parce que quand même, là, t'as scrap 30 heures de travail, tu sais, je veux juste... » Ça me fait chier, là. Il faut juste te le dise. Je vais passer à travers, mais donne-moi 2 heures. Tu sais, on passe à travers. Je voulais juste, tout avant, mentionner 2 choses que Scrum Master peut faire pour enrichir de la sécurité psychologique dans son équipe. Une qui serait via l'empathie. Et c'est une expérimentation que j'aimerais pouvoir faire très bientôt. C'est que les gens changent de rôle. Oui. Scrum Master devient le PO ou PO devient le développeur de façon symbolique et qu'on vit dans les souliers de l'autre pendant un certain temps. Ne serait-ce que juste pendant le planning, mettons. Mettons juste pendant le planning ou la rétro. Moi, je parle au nom du PO ou je parle au nom du développeur et que je développe une empathie pour l'individu. Je fais l'hypothèse que ça peut nourrir un environnement un peu plus sécuritaire ou, si vous voulez, une sécurité psychologique chez les individus. Et là, j'oublie. Et pour faire du pouce, je pense que c'est Tangerine à l'époque qui avait fait ça, qui est une banque en ligne, qui avait intégré dans ses processus de onboarding en fait, des passages obligés pendant 3 ou 4 semaines. En fait, tous les employés passaient par tous les secteurs de l'entreprise et s'asseyaient dans les chaises de chaque rôle avec lesquels il allait être en contact. Juste pour qu'ils se rendent compte de c'est quoi la réalité de ses collègues dans le département d'à côté. Quand tu as fait du service à la clientèle au téléphone pendant une couple de jours, ça te donne la mesure qu'ils ne sont pas sur le même beat que toi. Là. Oui. Faire des exercices, on est dans les exemples. Apprendre à écouter. Pardon? Donner de l'empathie. Quoi? Ouais, alors pour ceux qui nous écoutent, il est mort de rire parce qu'il trouve drôle sa blague. Le con. Un champion du monde. Mais oui, t'as raison. Mais dans une démarche de distribuer un temps de parole équitable, écouter pour comprendre et non pas écouter pour répondre, être plus dans une démarche de construction, de co-construction plutôt qu'une démarche égotique de je veux répondre absolument parce que j'ai raison. Oui, des ateliers de « et ». Ça peut versus mais ou non. Ou des ateliers d'écoute. C'est quoi l'écoute? Non, c'est con, hein, mais s'asseoir, un par un, et pendant 5 minutes, il y en a un qui parle. Silence. Merci. Puis après 5 minutes, l'autre qui parle. Silence. Merci. Regardez juste ce que ça ouvre. On s'en va faire une expérimentation à Spark de Change sur le sujet, ça va être drôle cette année. Spark de Change. Sauf que quand le podcast qui va sortir, ça va être fini. Un peu tard. Donc on vous le dit, c'était vraiment bon. C'était vraiment bon. Génial. on pourra en parler tantôt, je ferai un extrait, puis ça va être parfait, avant le Spark. Il y en a un point d'abord que je vais me permettre, parce que tu t'en as ajouté un, moi aussi je vais en ajouter un. C'est dur, hein, parce que quand on ouvre les gates, il y a plein d'idées qui sortent. En tant que Scrum Master qui comprend,
je prends pour acquis que le Scrum Master comprend la base de ce que c'est. La sécurité psychologique, c'est de montrer l'exemple. Oui. Ah, oui. Puis là, ça ouvre à plein de comportements, plein de postures qu'il peut prendre. On a parlé d'écoute, poser des questions en curiosité. Tu sais, dans Scrum Master, il y a un petit peu le coach qui peut être là aussi. Montrer de l'humilité. Le Scrum Master a le droit de dire « je ne sais pas ». Oui. Donc, c'est des pistes, là. La vulnérabilité. Vulnérabilité, c'est au cœur. Amener un environnement sécuritaire, c'est d'être vulnérable et être courageux. Oui. Ça, c'est le point de La départ. Là. Qu'est-ce que Scrum Master peut faire pour être vulnérable par rapport à l'équipe? Ça serait quoi un exemple? Partager des... Mais dis, je sais pas, c'est l'exemple. Partager des... on parlait tout à l'heure de failure ball. Partager des cas que c'est arrivé, qu'il s'est pété la gueule une fois ou deux ou trois dans un exemple. Une situation problématique qui est adressée depuis plusieurs semaines, il essaye des trucs, il n'y a rien qui marche, il voit que ça ne fonctionne pas, amener à l'équipe et dire « j'ai plus de solution ». Je ne sais pas. Je ne sais plus. Dire à l'équipe « je ne sais pas quoi faire avec vous ». On s'attend de moi que d'être un change agent de l'organisation, puis je me sens pas outillé. Présentement, dans la rétro, vous sortez des points au niveau systémique, au niveau de l'organisation, et je vais dire, honnête avec vous, je ne sais pas quoi faire avec ça. Est-ce que vous pouvez m'aider? C'est Demander ça. de l'aide. Et qu'est-ce qu'on fait avec ça? Oui. Et il y en a des « et ». C'est beau, c'est beaucoup de « et ». Je reviens à ta toute première question qui était « qu'est-ce que c'est la première chose qu'on fait ?» Non, je t'ai demandé comment ça va. C'est vrai. Okay. Mais après, tu m'as demandé qu'est-ce qu'on fait. On est un Scrum Master qui débarque dans une équipe et on veut faire ça, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui manque? Parce que là, on a pelleté un peu dans la cour de tout le monde pour dire la responsabilité de l'équipe, la responsabilité des individus, la responsabilité du Scrum Master. On n'a pas parlé du gestionnaire. Je sais que tu veux pas en entendre parler, mais malheureusement, il fait partie de l'équation. Puisque ça, et puis c'est ça que que je le mets de côté, mais je veux en parler quand même parce que je pense que c'est important. Quand on parle de système... You assume. Quand on parle de système, je pense que c'est important d'en parler quand même. Pour éviter des frustrations, ou en tout cas pour gérer les attentes correctement, être capable de comprendre c'est quoi son carré de sable et son niveau d'intervention. Toutefois, c'est intéressant de se demander, et moi là-dedans, moi en tant qu'individu, c'est peut-être la première question à se poser, une fois qu'on a fait un 20 minutes d'initiation à l'équipe autour de c'est quoi la sécurité psychologique, c'est avec le cas, les définitions, ce que c'est pas, blablabla, c'est de se demander individuellement, tous, OK, qu'est-ce que je fais, moi, qui contribue à la sécurité psychologique dans mon équipe? Qu'est-ce que je pourrais faire de plus ou de moins? Où c'est que j'ai des zones grises que peut-être? Et au mieux de ma connaissance. Jour 1, là, on commence. Là, on n'est pas en train de se taper la tête on n'est pas en train de se taper sur la tête. Là. Je démarre au mieux de ma compréhension de moi, de mon groupe. Qu'est-ce que je fais qui contribue? Et déjà, juste avoir cette conversation-là, c'est fou ce que ça va ouvrir parce que d'un coup, il va y avoir de l'ouverture qui va se faire. Parce que là, on n'a pas du tout parlé de la diversité, on n'a pas du tout parlé des divergences, on n'a pas du tout parlé des différences et de l'accueil des différences de chacun. De toute la question de l'inclusion, là, on ne va pas là, parce que sinon, on en a pour 4 ans de plus. On n'a pas parlé de ça. On va pas là, mais juste se mettre dans cette posture-là de « je fais partie intégrante de l'équation » et de le dire, ça change la perspective. Parce que traditionnellement, quand c'est le problème de tout le monde, c'est le problème de personne. C'est comme ça qu'elles fonctionnent nos organisations, 90% du temps. Teamwork is an individual skill. Yes. Et pour Christopher Avery. Et pour ajouter, qu'est-ce que je fais pour contribuer, mais est-ce que je nuis à la sécurité aussi? Il faut se poser la question. Est-ce que Je suis un plus ou un moins là, dans tout ça. Là. Oui. Puis je vois une autre porte, des micro-agressions. C'est des petites choses subtiles qui font que l'ambiance, ou parce que c'est intangible, la sécurité psychologique, juste nous 4, là, depuis 1h30 ou 1 heure, je sais pas combien, veut dire, ça monte, ça descend, on dit quelque chose, ça bouge tout le temps. C'est variable, c'est pas quelque chose de stable. Ça bouge tout le temps, là. Donc, un petit... Okay. Tu vois, bon, ça, par exemple, ça peut être... Bon, ça m'appartient. Mais le non-verbal peut amener, contribuer ou nuire, selon... C'est assez complexe. Voilà. Il l'a fait. Donc là, la sécurité psychologique a fait ça. Mais vu que je connais Eric, c'est très drôle. C'est ça. On a une relation au-delà du sujet aujourd'hui, fait que c'est beaucoup plus
facile. Mais ça revient au contexte, à la maturité, etc. Qui est depuis le départ. Ça revient à la dynamique de juste nous quatre ici. Puis je prends notre exemple parce que ça peut fluctuer. Puis ce qui est drôle, c'est qu'un Scrum Master qui arriverait, qui aurait observé ça, peut-être qu'il aurait dit « Ah non, on a un manque de sécurité totale », serait débarqué avec son bazooka, puis aurait voulu gérer la patente en disant... C'est pas sécuritaire, ça! Non, mais j'exagère un peu, mais il faut qu'on le mette sur la table, quand dans le fond, il n'y en a pas de problème. Là. J'amène un possible dernier point, je ne sais pas si ça va être le dernier, peut-être quelqu'un... Ouais. C'est Scrum Master, éduquez votre équipe. Si vous utilisez, par exemple, le modèle d'Ancioni pour comprendre la dynamique de l'équipe, où elle est dans l'échelle, partagez le modèle avec l'équipe. Ouais. Puis peut-être qu'à un moment donné, l'équipe, dans un meeting quelconque, ils vont dire « Hey, la gang, on est en harmonie artificielle. Ouais. Ah oui, cool, hein? Qu'est-ce qu'on fait? » On va s'envoyer chier pendant 15 minutes, juste pour le détabouiser. Puis je pense qu'on va avoir un meeting plus productif après. Qu'est-ce qu'on va faire? Puis le Scrum Master, tout le long, il est comme... Wow! Il keeper of the space. Il prend le popcorn, il prend le popcorn, puis exactement. Ouais. Oh yeah! Non, c'est ça. Généralement, après ça, il appelle son autre ami Scrum Master, puis je sais pas ce qui vient de se passer, c'était malade. J'ai rien fait, puis ça s'est passé. Malade. Si ma job, c'est de perdre ma job, j'ai fait ma job. Exact. Fait que oui, éduquez votre équipe sur les différents... Tous les outils que vous utilisez. Ben, les nommer, partager le livre, partager le contexte. Faites des petites séances. Faites des daily scrum où le deuxième 15 minutes, c'est la petite séance de formation rapido presto sur quelque chose. Posez une question, puis laissez-la dans la tête des gens. Pas besoin de répondre des fois. Hein. Juste la poser, puis la déposer, que les uns, je veux dire, on ne les a pas toutes faites. Oui, l'éducation, ça peut être une question puissante. C'est des questions puissantes. Fait que Jean-Paul, quand tu poses une question à Bob, là, arrête de parler après. Assez pour le fun. Voir ce qui va se passer. Avec curiosité. Non, mais là, je vois qu'il est mal à l'aise. Je veux essayer qu'il comprenne. Il a compris. C'est un introverti analytique. Laissez le temps de processer. Très bonne légende urbaine relative à la définition quand on essaie de placer le cas de la sécurité psychologique. C'est une affaire de personnalité. Ben oui, évidemment. Bob, il prend le plancher, c'est normal. Il est hyper éloquent. Oui, mais du coup, Germaine à côté, elle est hyper timide, fait qu'il n'y a pas de place. Non. La sécurité psychologique, elle s'en torche de la personnalité des personnes. C'est juste une question de discipline. Oui. Germaine, elle a autant de choses à dire que Bob, c'est juste qu'elle a besoin d'espace pour pouvoir le faire. Donc c'est à Bob de s'adapter à Germaine et Germaine de faire son boat vers Bob. Mais ça, si on n'est pas capable de le faire parce qu'on ne le voit pas, parce qu'encore une fois, on ne peut pas reprocher à quelqu'un d'être bête s'il ne le voit pas, c'est être capable d'amener la conversation et de dire qu'est-ce qu'on peut... Et au lieu de rentrer en frontal individuellement, c'est dire qu'est-ce qui est acceptable en équipe comme règle et les essayer. Et une fois qu'on s'est commis à ça, de dire à Bob quand il a dépassé son temps-parole, c'est Bob, check ton temps. T'as dépassé le temps, c'est pas correct par rapport à tes collègues, puis tu t'es commis à le faire. Peux-tu faire un effort? Et à Germaine de dire, Germaine, personne t'a entendu depuis 3 jours, puis ça fait partie de nos règles d'équipe. Ouais. Be aware of your environment. Yes. Yes. Ouais. Yes. Si tu sais que Juliette, elle est analytique, elle a besoin du temps de réfléchir avant de s'exprimer, puisque moi, je suis expressif, violent. Je dois être aware que Juliette, faut que j'aille la chercher. Oui. Juliette, j'arrête de parler, je te donne l'espace entièrement, vas-y, ça t'appartient. Puis on va vivre le silence de 3 minutes si tu as besoin pour réfléchir. 3 minutes? Moi, des fois, ça me prend juste 24 heures. Tu vois, il faut être patient. Silence 24 heures, c'est longtemps. Oui, mais je vais te revenir avec ma réflexion demain. Oui, c'est correct. Et là, be ready parce que ça sort. Il y a du stock en ça va être poussé. Il y en a accumulé pendant 24 heures, fait que ça va... Fait que plein. Scrum Master, j'espère que vous avez noté tous ces trucs et astuces. Tu voulais mettre juste des épices, là, c'est plus des épices. Et si vous avez besoin encore, il y a un petit livre récent qui est sorti en anglais, par exemple, de Caroline Helbig et Minette Norman, qui s'appelle The Psychological Safety Playbook, qui est déconcertant. Mais alors, déconcertant de simplicité. Okay. Ah non, mais écoute, il n'y a rien qu'on ne sait pas là-dedans. Il n'y a rien qu'on ne sait pas. Ouais. Mais ça met des mots dessus. Et c'est une croyance, là je me raconte une histoire, à tout du moins les 4 personnes qu'on a autour, parce qu'on les a déjà eu ces conversations en dehors du sprinkler, fait que je sais qu'on est aligné là-dessus, mais je me raconte l'histoire qu'un Scrum Master est à défaut, et à fortiori un coach agile avec un minimum de conscience,
c'est tout ce qu'il y a là-dedans. C'est juste que c'est déconcertant de facilité à mettre en route. C'est plein d'idées autour de différents sujets dont on a abordé, on a parlé. Super. Je vais mettre le lien, ça aussi. Ouais. Oui, Ouais. c'est ça, Mathieu. Moi, j'attends la 5e question depuis tout à l'heure. là. J'attends la 5e question et le point que tu vas apporter. Je sais pas c'est quoi. Qui est le management. Là, J'ai un thread qui est là, moi, là. Il est écrit Ben, ici. tu parles de management. Tout ce qu'on vient de dire, qu'on dit le Scrum Master peut faire, remplacé par n'importe qui. Le gestionnaire, Jean-Guy le développeur, peu importe c'est qui, là. C'est irrelevant. Tout le monde peut faire preuve de leadership. Parce que le leadership, c'est pas un individu, c'est un comportement. Oui, avec la nuance que, encore aujourd'hui, dans 95% des business qu'on connaît, le leadership est en situation de contrôle et d'autorité. Ce qu'on appelle des leaders nommés. Ce qui est un peu moins vrai pour le Scrum Master. Donc, la limite des attributions est un peu différente. Toutefois, effectivement, le leadership... En fait, c'est pour ça que je voulais en parler, c'est parce que... Vas-y, c'est le moment. Oh, c'est profond, ça, là, t'as peu, là. Non, je vais juste essayer de le faire simple. Je cherche des phrases simples. On apprécie, merci. C'est, Utilise des mots simples, si pas ça avec des crayons de couleur. Je travaille fort mon langage, si tu savais, je travaille fort mon langage. On n'est pas si coco, tu peux y aller compliqué aussi. On va... Est-ce que tu vas pas lui morpher les méthodes virtuelles dans sa facilité? Ce que j'essaie de dire, c'est que le Scrum Master a une limite d'action, a une capacité d'action limitée, qu'il le veuille ou pas. L'équipe aussi, on parle de système. Une fois qu'il va avoir frappé les murs de son équipe, il va se heurter au reste de l'organisation et il va se frapper au niveau de conscience de son leadership. Je vais le dire aussi simplement que ça. Okay. Quand tu le dis comme ça, moi, tout de suite, ce qui a résonné, c'est le gestionnaire aussi. Là, le directeur va être limité jusqu'au niveau VP. Oui. Puis le VP. Oui. Fait qu'après ça, c'est la capacité de l'individu à aller plus loin que Ben oui le et cadre non. formel de l'entreprise. Ben oui et non, c'est ça. C'est juste que ça va limiter le champ d'action et le champ de pollinisation et donc des attentes que ça peut créer. On peut avoir des équipes qui sont, et je suis sûre que vous le savez, ce que c'est pas rocket science que je vous appelle. Il y a des équipes de développement logiciel qui sont extrêmement matures. Et sécuritaire. Et sécuritaires et qui se heurtent à des environnements organisationnels extrêmement démotivants parce que les processus RH notamment et les processus de travail suivent pas. Et donc, une culture de collaboration dans une culture dominante de contrôle, par exemple. Oui. Donc, typiquement, la microsystème. limite de niveau de maturité en termes de sécurité psychologique dans une équipe va se heurter au niveau de conscience de son gestionnaire. C'est juste ça. Donc, plutôt que plus tard, il va avoir besoin d'être impliqué. Et s'il ne l'est pas, ou qu'il ne veut pas, ou qu'il ne sait pas, ou peu importe les raisons bienveillantes, malveillantes, égocentrées, peu importe, l'équipe va être limitée. Je pense que... Ce que je suis en train d'essayer de faire, c'est prendre en charge en fait l'état émotionnel du Scrum Master présentement et lui dire tu n'es pas responsable de tout. Il y en a une partie qui ne t'appartient pas. Non, c'est ça. Ne te rends pas malade parce que tout ne t'appartient pas. Voilà. Et alors, soyons lean dans notre approche. On peut juste éliminer le Scrum Master et les responsabilités du Scrum Master retombent maintenant au gestionnaire. Je pense que quelqu'un serait d'accord avec ça. Ou l'inverse. Ou l'inverse. Ça veut dire que éliminer le gestionnaire, c'est Scrum Master, OK. Et il y a des pistes de réponse là aussi. Encore une fois, je reviens à Amy Edmondson, mais elle a poussé pas mal la réflexion. Il y a tout un toolkit en fait qui est offert à destination des gestionnaires sur des grands axes stratégiques de travail qui peuvent être faits conjointement avec les coachs agiles, avec les Scrum Masters, avec les équipes de leadership, etc. Ouais. On met beaucoup d'emphase sur le Scrum Master depuis le début, puis c'est parfait. On l'utilise comme exemple. Mais il y a un rôle important dans une équipe Scrum. Puis, c'est un peu un de ses devoirs. Là, c'est ça. Oui. On est d'accord. Oui. C'est un de ses... c'est ça, c'est devoir. Mettons, deux choses qu'on a nommées tantôt, puis je vais ajouter. Le premier, c'est que ça commence par soi. Tout le monde, c'est-à-dire tout le monde a sa responsabilité de faire un effort d'amener de la sécurité psychologique autour de soi. Oui. Et, je l'ai dit un peu, c'est la responsabilité de toutes et tous à la fin. Parce que le Scrum Master peut être l'exemple pur de sécurité psychologique. Si on a commencé la conversation avec ça, s'il y en a un dans l'équipe qui n'a pas accès à ça, qui ne sait pas c'est quoi, puis qui ne veut rien savoir, ça peut... Il faut faire de quoi. Là, on arrive dans un autre sujet, c'est quand est-ce qu'on intervient, puis qui intervient. Puis ça, on va ailleurs, là. Ouais. Le gestionnaire ou pas, ben,
Niveau de responsabilité d'équipe. J'ai facilité un meet-up il n'y a pas longtemps que c'était c'est quoi le point de non-retour en termes de toxicité, tu sais. Quand est-ce que le monde sont en train de tomber malade, là, rendu là? Qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi les signes? Puis qui intervient? Quand? C'est la responsabilité de qui? C'est hyper intéressant. Il n'y a pas de réponse, là, comme tel. Je veux dire, c'est-tu une autre direction qui doit venir tirer quelqu'un? Est-ce qu'on dissout l'équipe? Est-ce qu'on... L'équipe éjecte Là, on met le gros orteil dans l'autogestion des équipes. Exact. Hein? Là, on sort de l'auto-organisation. Qui est un autre sujet. Donc, ça complexe. commence par soi, puis c'est la responsabilité de toutes et tous. Oui. J'ai le goût de dire ça. Scrum Master doit perdre sa job. Et si on se demande pourquoi c'est évident qu'on parle de ce sujet-là et pourquoi c'est important de s'en occuper, je suis tombée sur un article la semaine dernière, ou il y a 2 semaines, c'était la semaine de la santé mentale. Et il y a une dame, et je le te donnerai en lien parce que je les trouve absolument fantastiques, il y a une dame qui a fait un inventaire et qui a épluché toutes les dernières statistiques autour de la santé mentale en 2023 au Québec. C'est absolument passionnant. Et les perspectives qu'elle met dessus... Je fausse la moyenne avant ça, je le dis tout de suite. Il est absolument passionnant parce qu'il met des chiffres sur à peu près tous les sujets qui concernent la question de la sécurité psychologique, donc en termes organisationnels, d'équipe ou individuels, sur la question de la santé mentale, sur les perspectives, sur la gestion de l'absentéisme, des taux de roulement, des niveaux d'embauche, bla 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 bla, de tout ce qui peut désorganiser la production. Et je mettrai le lien parce que... Ouais. À toutes les personnes qui sont très têtes et qui ont besoin de chiffres pour justifier le pourquoi elles doivent y aller, il y a du stock là. Dans les chiffres que tu as vus là-dedans, lequel t'a surpris le plus ou t'a déstabilisé le plus? Puis peut-être t'es pas obligé de te rappeler du chiffre, là, mais le contexte. Le niveau de désengagement à 85%. Le chiffre, je m'en fous, là, mais l'aspect. Il y a un truc qui est super positif, c'est le fait que, après, c'est ça, puis c'est ça qu'elle dit, c'est que le score de santé mentale des travailleurs canadiens a finalement commencé à versus les autres années. Sous-entendu, ils vont quand même mieux. Okay. Et Gallup va exactement dans le même sens sur les statistiques hémisphère nord, en fait, statistiques autour de la santé globale, parce qu'en fait, la pandémie a eu aussi des effets positifs sur les prises de conscience et sur qu'est-ce qu'on veut au travail, qu'est-ce qu'on veut pour demain, le sens de la vie, etc. Oui, tout n'est pas négatif. Non, j'en ai pas. Okay. Non, j'en ai pas tant. Ils sont tous vraiment hyper intéressants. Je pourrais en donner quelques-uns là, mais. Les problèmes de santé mentale sont à l'origine de 30 à 40% des cas d'invalidité de courte durée, par exemple. C'est intéressant. Quand on sait combien ça coûte l'invalidité aujourd'hui et combien ça va coûter dans quelques années, on se dit si vous le faites pas pour vous et pour les humains, faites-le pour vos finances, en fait, j'ai envie de vous dire. Hashtag cynisme. Mais c'est vrai, tu sais, à un moment donné, si on prend des décisions sur une base budgétaire, plutôt que plus tard, je vous invite, monsieur et madame les leaders d'entreprise, à prendre ce sujet très au sérieux. En tant que RH, je peux vous parler de combien ça coûte un recrutement raté. Ça se chiffre aujourd'hui, on sait, ça fait longtemps qu'on sait le faire. Combien ça coûte un recrutement raté? Combien ça coûte le temps de recrutement quand ça prend 6 mois pour embaucher quelqu'un, quand ça prend 3 mois pour le former, et quand au bout de 6 mois, il s'est barré. Et c'est pas juste le temps des recruteurs. Voilà. En tout cas. Puis là, ça touche à l'inclusion dans une équipe, le sentiment d'appartenance. Ça sera pour une autre fois, ça. Ça touche au processus de travail, au processus RH, à la gestion de talents intégrés, à la création de chaînes de valeur dans une organisation. Enfin, si tu sais pas qu'est-ce que tu fais à la rentrée, j'ai quelques sujets pour vous. Ce qui me tourne dans la tête, c'est ChatGPT. Je me demande à quel point le niveau d'anxiété et donc la santé mentale est affecté par la crainte de perdre son emploi. Non pas d'un autre humain, mais une machine. Ça va arriver. Je pense que ça va aller en augmentant ça. Parce que déjà, je vois des postes éliminés en technical writing, remplacés par un engin comme ChatGPT. C'est fou. Oui, ça va arriver. Jean-Paul, qui était sûr d'avoir une job en juin, là, n'a pas sa job. Je ne sais pas si on peut aller explorer ce qui s'est passé à la révolution industrielle sur l'anxiété des gens qui travaillaient à tirer des trucs. OK. Dans les stats, plus de 2 Canadiens sur 5 croient que leur perspective de carrière serait limitée s'ils souffraient d'un problème de santé mentale et que leurs collègues étaient au courant. Leurs collègues étaient au courant. Mais tu sais, dans tout ce qu'on lit là-dessus, puis là, je fais une grosse parenthèse. À partir du moment où tu as du fuck you money, tout ça, tout ça. Ça change toute ta perspective. Beaucoup moins d'anxiété, beaucoup plus courageux. Exact.
On a-tu fait le tour? Mais le Non, tour, il reste une question. Je veux la dernière on l'a question. pas fait encore. Oh my Il y a God! bien plus que 5 questions. Ah, il y a plus que ça. Je pensais Ok. qu'il y avait 5 Ah oui. questions. Ok, tu sais quoi? Lis-les toutes. Oui, je vais 5, 6, 7, 8, 9. OK, tu fais pas de points tant que t'as pas... OK. Pas de... C'est comme on... Non, c'est- Les membres de mon équipe ne rejettent jamais les autres parce qu'ils sont différents et personne n'est laissé de côté. Ça, c'était la 5. Oui. Là, encore en face, jamais et personne. La question 6. Je peux prendre des risques en toute sécurité dans mon équipe. Je pense qu'on a touché à ça. Il m'est facile de demander de l'aide aux autres membres de mon équipe. Je reste pas tout seul dans mon coin à... Celle-là, ça va Pagaille. plutôt bien, en règle générale. Puis d'expérience. Le demander ou les gens accepter de l'aide. d'aider? Demander de l'aide. Ben, Ça se démocratise, c'est ça. mettons. Ça se travaille les Ça deux. se travaille, mais... Ah ouais, OK, bon, je regarde tes yeux. Ben, ça dépend du. Ça dépend ça dépend où je suis dans un certain moment donné. Hein, ça varie beaucoup. Sur la demande d'aide, j'ai le goût de vous parler d'une situation qui s'est passée aujourd'hui au boulot, puis donnez-moi des conseils sur comment ça aurait dû se passer. C'est quoi le nom de ton sprint? Tu veux du coaching ou des conseils? Toutes ces réponses. OK. Je ne sais pas où ça va nous amener. On onboard des nouvelles personnes au bureau, puis on s'est mis, entre autres, comme façon de faire, qu'après une première semaine, on rencontre les gens, comment ça se passe, puis on se donne du feedback mutuel des deux côtés. Pour ça, il y a la gestionnaire de cette personne-là. Moi, je suis là, puis la personne. Puis c'est souvent moi qui facilite un peu la discussion là-dedans, et patati patata. Arrive un nouvel analyste qui doit arriver, passe au travers les formations, et machin truc, puis on lui donne un épopée qui doit commencer. Un épopée. Ah, C'est c'est beau, beau hein? pays, Oui, je suis en français en ce moment. Là. Pour les Français et Québécois, un épique. Un épique. Tout est en français. Ce terme-là. Donc, bref, un épopée, là, il écrit un roman, là, c'est malade. Là. Fait que- Avez-vous un tenancier du steak? Non, il n'y a pas de tenancier du steak. OK, rentre, on te laisse finir. Donc, Ok. cette personne-là, son principal feedback qui arrive, c'est j'essaie de demander de l'aide à un autre analyste et cet autre analyste-là est rempli de candeur, etc., mais il n'y a pas le temps. Dans sa liste de priorités, c'est la priorité numéro 4. Fait que c'est la vie, tu sais. Ben, continue, puis je poserai la question après. Pas de trouble. Et là, le gestionnaire, ça vient la chercher. Ah, mais là, il faudrait qu'on s'assoie de mettre des endroits, des ci, des ça. Puis là, le niveau d'anxiété de la gestionnaire a monté. Là, voilà, t'as la même image que moi en tête. Donc, c'est un inside joke. On en parlera plus tard. Bref, son niveau, là, je la sens monter en débile. Puis là, juste 2 secondes, tu sais, t'arrives à lui parler. Quand il est là, c'est quoi l'état? Puis de ma chaise, il n'y a pas tant de problèmes. J'ai peut-être des blind spots gros comme le bras, mais juste l'autre personne, c'est pas la priorité. Puis il y a d'autres choses à faire. Fait que Creuse demande à d'autres mondes, etc. Puis là, le gestionnaire part en ballon. Bref, maintenant, qu'est-ce que vous auriez fait à ma place? Pourquoi la gestionnaire Ben monte parce que en là, bas? elle sent qu'il y a quelqu'un qui arrive puis qui n'a pas la réponse à ses questions, Donc, qui n'arrive pas à il- produire assez bloqué. vite parce que cette personne-là n'arrive pas à... Pas être bloquée. C'est juste, j'analyse quelque chose, puis là, je pourrais chercher pendant 3 heures ou demander à Bob. Bob me dit, j'ai pas le temps, je te rappelle demain. Il va chercher pendant 3 heures. Fait que là... Moi, de mon point de vue, c'était rien faire. Peut-être que chercher, c'est un feature et pas un bug. Hein? C'était ma posture. OK. Puis c'est quoi ta demande? Ouais. Non. Ma pas sûr que demande, je ma demande, c'est comprends. parce qu'on parlait de ta dernière Demander de question, l'aide. c'était demander de l'aide. Puis là, je l'amenais sous l'axe de, il y a demander de l'aide et pas nécessairement recevoir. Oui. C'est juste On l'extension peut de ça. demander de l'aide, mais la personne, les gens qui peuvent aider ne sont pas Disponibles ou peuvent pas, pour l'offrir. ou whatever. Ça dépend de la nature de l'aide que tu as besoin. Ça dépend... Ah fuck, t'en as plusieurs, là. Oui, ça peut. Fait que je me rends compte que ma question va pas nous apporter quelque part, c'est correct. Ben peut-être, je sais pas. Moi, ce qui me viendrait, c'est évaluer est-ce qu'il... feu vert, feu orange ou feu rouge, quoi. C'est-à-dire que... Là, je reviens à ma fille à l'école qui apprend ça en ce moment parce que c'est comme ça qu'elle elle est dans une classe... Genre les relations. Non, elle est dans une classe 2e, 3e. Donc, quand le prof est avec les 3e, ben, elle n'est pas avec les 2e et inversement. Donc, ils font du travail individuel pendant ce temps-là. Et ils ont mis en place un système de gobelets avec des couleurs, vert, orange et rouge. Okay. Et donc, vert, ça va bien. Orange, ils ont des questions, mais
ils sont capables de faire. Puis rouge, là, il y a vraiment bloqués. besoin, ils sont bloqués. Et donc, du coup, la prof sait, sans qu'ils aient besoin de parler, si elle a besoin d'intervenir dans le groupe qui est autonome. Et j'aurais un peu la même question pour ton analyse, c'est, il est-tu bloqué, il peut juste rien faire, il a figé, ou est-ce que, oui, effectivement, peut-être que là, sur ce coup-là, il va perdre 3 heures de son temps, et donc 3 heures à l'organisation, mais... C'est peut-être la meilleure chose ou la pire chose, non? Ouais, tu sais, c'est ça. Et puis comment il le vit lui, comment le vit son collègue qui du coup l'a mis en P4 alors que peut-être qu'il aimerait ça le mettre en P1 mais qu'il peut pas parce que ça serait intéressant. Et pourquoi la gestionnaire a pété une balloune? Parce que vraisemblablement Clairement elle en a pris qui lui en appartenait pas là-dedans. Fait que ça serait intéressant. Moi, c'est beaucoup plus cet aspect-là là, parce que dans tout le comment les choses sont passées, j'ai rien à dire. C'est de savoir qu'est-ce qu'il y a en arrière de tout ça. Qu'est-ce qu'il y a vraiment de la gestionnaire pour la gestionnaire? Qu'est-ce qu'il y a vraiment pour tout? C'est le plus relativement facile. Mais je me dis, la gestionnaire, elle a investi du temps et de l'argent pour trouver quelqu'un, passer des entrevues. C'est un investissement pour tout ça. Là, plus le processus avant que l'individu arrive. Exact. L'individu arrive, il y a une montée en compétence, un autre investissement. Si cet individu-là, il se sent mal accompagné, qu'il quitte, c'est un investissement perdu. Puis on peut même le simplifier. Moi, j'ai envoyé la vidéo puis ça s'est bien passé, là, du Utilization Trap, là, les balles de ping-pong. Là. Okay. Je sais pas si vous l'avez vu. Non, Oui. Tu assignes du travail aux gens, puis quand tu vois que les gens ont rien à faire, qu'ils perdent leur temps, puis qu'ils sont pas en train de faire quelque chose, Henrik Nibberg, ça. Exact. Ouais, tu payes quelqu'un pour bien gérer les balles de ping-pong, puis maximiser les balles de ping-pong qui se promènent dans le système. Puis généralement, ça amène un deadlock dans le système, qu'il n'y a plus rien qui se passe. Ouais. Okay. Mais c'est une belle conversation dans le diagnostic autour de optimiser le temps et ne pas rien faire au travail. Exact. C'est important de toujours être la occupé. notion de capacité, c'est très intéressant. Oui, le bon Champlain bien rempli. Là. Et si tu focuses sur des gens occupés, c'est cool, c'est ça que tu vas avoir. Il en reste 2. Oui, vas-y, excuse. Personne dans cette équipe n'agirait délibérément d'une manière qui nuit à mes efforts. Là, on est presque dans le sabotage. Sabotage, oui. Ouais. Mauvaise intention. Mais ça, je le vois pas souvent. Moi, c'est même, on avait jasé, c'est à l'antipode d'une de mes croyances fondamentales. Je crois pas qu'il y a du monde qui sabote, là, volontairement. Mais, je le vois pas souvent. Ça dépend à quel niveau de gestion tu te trouves. je le vois parfois comme ça coach. Existe. Comme coach, des fois, je le vois. Je change mon système, mais je change rien. Ça, je l'entends souvent. Là. Si je résume les comportements, c'est beaucoup ça, là, souvent. Mais tu sais, saboter, mettre un programme dans le dos de quelqu'un d'autre, OK, oui, peut-être là, dans une grosse course à monter dans la hiérarchie, puis tout là. Ouais, des fois, quand il y a de la compétition entre les gens, ou des fois, les relations sont pas saines, tu sais, il y a du monde qui est la face de l'autre, puis ils vont juste l'ignorer, pas y parler ou l'éviter, tu sais. C'est rarement, en tout cas, assumé. En fait, c'est jamais assumé. Je suis même pas sûr que c'est volontaire. Et c'est ça. Et dans bien des cas, en fait, c'est pas conscient. Exact. Mais c'est pas tant du sabotage. Ils le font, mais... Est-ce qu'on est un agresseur quand on n'avait pas de mauvaises intentions? Alors ça, c'est une belle question. Très belle question. Bref, ça pourrait se dénouer différemment. Là. La dernière. En travaillant avec les membres de mon équipe, mes compétences et mes talents uniques sont valorisés et utilisés. Aller chercher le plein potentiel de chacune. Moi, je jongle très bien. Prouve-le. Toutes les balles sont là. Il y en a 6. Juste la balle de baseball. On attend. Donc, écoute, merci. Merci beaucoup. On profitons quand même du moment pour faire une petite plug Spark the Change qui a lieu le 14 juin. 14 juin. Au Centre Saint-Pierre. Vous vous présentez ensemble? Oui. Quel est votre sujet? On présente avec notre acolyte, cette fois-ci on sera 3. Il s'appelle Jean-Pierre Becquier. Ah oui. Jean-Pierre. Le titre de l'atelier? Écouter, entendre, pas pareil. Je vous entends. Souvent on écoute, mais on n'entend pas, c'est ça le truc, mais en tout cas. Puis ça, c'est votre atelier, mais si vous aviez à décrire Spark the Change, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est, cette affaire-là? Spark the Change? Ouais. C'est un événement, c'est un rassemblement de gens qui veulent changer ou apporter du changement dans leurs organisations. Et si tu cherches des nouvelles façons pour amener du changement, mais Spark the Change est là pour ça. Ça permet de on va ailleurs. C'est ça qui me vient. C'est vraiment de trouver des pratiques émergentes, des nouvelles façons. C'est cool. C'est accessible à toutes et à tous. Les coachs, les gestionnaires, des professionnels RH.
des employés qui ont le goût de... Ouais. Puis- Une journée, 2 journées, cette C'est année? une journée. ouais. Mais pour y avoir participé à plusieurs reprises dans le passé, si vous cherchez un environnement sécuritaire ou de la sécurité psychologique, c'est la pire, là. place. C'est une C'est pas pire très- place. Ça. c'est très très... sécuritaire, ouais, absolument. des étrangers ne sont pas étrangers longtemps. Là. C'est merveilleux. Mon premier Spark de Change, quand je suis arrivée à la fin de la journée, c'était la première édition, puis j'étais bénévole. Ouais. Je me suis dit, c'est génial. C'est des fous qui savent pas qu'ils sont fous, puis qui se sont rendus compte qu'ils étaient tous fous, mais qui sont heureux de l'être ensemble. Mhm. Alors, si vous êtes en DO, si vous êtes en RH, Mhm. si vous êtes dans l'agilité aussi, Absolument. c'est une belle place. Si vous êtes curieux. Si vous êtes curieux. C'est curieux. si vous êtes curieux, puis que vous avez envie de vous faire challenger, mais dans un environnement sécuritaire, allez-y. Ouais. Voilà. Si les gens veulent vous rejoindre, le meilleur moyen. Il y a le site web, transparence.com, Transparence.com. avec un Z. Si les gens veulent en savoir plus sur la sécurité psychologique, formation, atelier, conversation, coaching. Coaching individuel. Oui, vous êtes des coachs. On est des coachs certifiés, avant tout. ouais, Donc, ouais. All right. LinkedIn, LinkedIn. Facebook. Facebook. Non. Enfin, lui, il s'occupe de Facebook. Écrivez sur Facebook. Patrick va répondre. Il nous a mis sur Patrick nous a mis sur Facebook, mais Puis j'ai flashé Facebook il n'y a pas Je sais. longtemps. Pas pour le Sprinkler, mais pour Agile Partnership, j'ai flashé Facebook. oh, non. Donc, Non, mais principalement site web et LinkedIn, oui. Ouais, Et LinkedIn. nos téléphones, numéro de téléphone. Ça va sur le tout site être web. dans les liens. Oui, bien sûr. Parfait. Oui, là. Puis Moi, j'aime ça faire ce signe-là, puis Eric, à toutes les fois, il me dit que je t'épais, mais je continue à le C'est faire. quoi le signe? C'est en bas, ici. Ah, OK. Je c'est bon, c'est bon. m'attendais à un bandeau quelconque. Là. Exact. OK. Fais des pouces. Et s'il y a des gens qui nous écoutent encore, vraiment, vous avez toute ma gratitude. Parce que je ne sais pas depuis combien de temps on parle, mais j'ai comme l'impression Ils que ça font fait leur longtemps. vaisselle, ils coupent le gazon, ils font du jardinage, ils font leur jardin. En fait, écrivez-les dans les commentaires là. Vous êtes Oui. rendu au time Ouais. index, je sais pas, 1h45. Là. À 1h45, qu'est-ce Et que la vous faisiez? question, La question qui tue? pas la question qui tue, c'est la question qu'on a posée au début, mais s'ils finissent, s'ils sont encore avec nous, ils y pensent encore peut-être, c'est Le mot. sécurité psychologique. Est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a un autre mot qui pourrait dire la même chose selon vous à la lumière de tout ce qu'on s'est raconté? OK, fait qu'on n'a pas retenu. Ici, on ne s'arrache pas la face. OK. Ça va pogner un jour, je peux dire. Je suis pas Mais d'accord. ce qui est drôle, c'est qu'on trouve ça fort. Je trouve que ça met le doigt sur un tabou, là, qui est essentiellement la maladie mentale, etc. C'est qu'il n'y a personne qui challenge le mot sécurité physique. Là. Il y a personne que ça choque ou quoi que ce soit, t'as que raison. tu te fasses marcher sur un orteil ou que tu te coupes ou que peu importe. Là, ça, c'est hyper normalisé. Mais sécurité psychologique, c'est voyons, ici, il y a de la sécurité psychologique, le mot psychologique est trop fort, etc. Mais parce que On le voit pas. mais parce qu'en fait, le paradigme en entreprise est l'extension du paradigme dans la vie. C'est-à-dire Exact. que quand tu vois un psy, tu le dis pas, tu dis je vois quelqu'un. Il y a Exact. quelque chose autour de Exact. la santé mentale et de l'inconscient Fait- de l'inconscient fait que pourquoi- collectif autour de la santé émotionnelle. Les gens qui nous écoutent, vous pouvez continuer à faire votre jardin. Le podcast continue. En fait, j'ai juste le goût de répondre à ton point là-dessus où je m'en allais, c'est changeons-le pas, le putain de mot. La meilleure Non, chose qu'on peut faire, c'est c'est ça, de le on garder le puis change de pas, on le cogner. change pas. Si Oui. c'est tabou, là, parle-en plus. Il Change-les faut- pas, évite-les pas. Peut-être. Comme la santé Ouais. mentale, on dit, tu sais, c'est quoi la publicité de Belle? Faut en parler ou parlons-en. Belle Poser cause pour la cause. Cause, c'est ça. Ben, sécurité psychologique, c'est pareil. Il faut en parler. C'est juste. Puis oui, il y a, je sais pas combien de centaines de podcasts que tu as vus, Eric, mais un de plus, ça peut pas nuire. Ouais. Ben oui. Cool. Merci beaucoup. Hey, merci. Merci. C'était cool Merci d'être avec vous. à C'était tout le très monde. Merci Céline. Je Hey, vous merci souhaite tout le une monde. excellente fin de soirée. Mon Dieu. J'espère que vous avez soupé déjà. Mais bon, Le time index est à 2h04. bonne soirée, les amis. Bonne soirée. Bye. Bye.